Bonjour tout le monde. Salut Maxime. Salut tout le monde. Salut Steve. L'épisode d'aujourd'hui, on parle. C'est quoi l'envers du décor quand on a un contrat photo? Fait que Max, Yes. dernier épisode, c'est moi qui ai lancé l'idée de qu'est-ce qu'on parlait. Ouais. On chialait, on se lâchait l'os un petit peu. J'ai décrinqué un petit peu, fait que ça va mieux. Mais ça fait du bien. Hey, ça a tellement Ça fait du bien. Oh, oui, Surtout avec toutes les circonstances actuelles de comment ça se passe au Québec, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, ce qui est drôle en ce moment, c'est qu'on enregistre cet épisode-là, elle va sortir, mais l'autre épisode, elle va être publié demain. Fait qu'on connaît pas encore les répercussions de cet épisode-là, puis j'ai hâte de voir. Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on parle de c'est quoi l'envers du décor quand on a un contrat photo. C'est sûr, ça va surtout être Maxime qui va jaser. C'est lui quand, c'est ça sa job. Moi, c'est très rare, j'en ai. Puis en plus, j'en prépare pas de contrat non plus. Fait que côté paperasse, j'y connais pas ben. Ouais, c'est ça, parce que par envers du décor, on parle pas nécessairement des retouches. Ni du tri ou quoi que ce soit. T'sais, on parle vraiment le contact client, les estimés, les contrats, la fidélisation clientèle. C'est un petit peu plus le côté administratif de la job. Ouais. Là, le côté paperasse que personne aime faire, là, mais que ça vient avec ta job. Là, plus que tu fais de contrat, plus que tu as de la paperasse. Un va pas sans l'autre, malheureusement. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je comparais ça aussi avec d'autres corps de métier, mettons. Pas mal sûr que 70% de ton temps, c'est de la paperasse, puis 30% de ton temps, c'est que tu prends des photos. Pas mal ça. Ouais. C'est pas mal ça, parce que, tu sais, mettons comme aujourd'hui, là, j'ai fait un contrat, ça m'a pris 1 heure ce matin, à peu près 1 heure et demie. Plus 2 heures de route. Ça être en région éloignée, entre guillemets. Mais tu sais, là-dessus, rédaction du contrat, toutes les demandes de clients, envoyer des estimés, faire des suivis d'estimés, être sûr que ça s'en est à la bonne place, parce que quand que tu fais affaire avec un client, que c'est une famille ou quelque chose de même, il n'y a pas énormément de blabla à faire. T'sais. Le couple se parle, oui, ok, parfait, go. Quand tu t'envoies avec des instances gouvernementales, quand tu t'envoies avec des MRC, des CIS, les hôpitaux, il y a du monde qui passe ton estimé avant de l'autoriser. Là. Fait que ça peut prendre plusieurs semaines avant d'avoir une réponse. Fait qu'il faut tout le temps que tu fasses un petit suivi serré parce que c'est pas long que ça tombe en deux chaises. Puis finalement, ben ton contrat qui est supposé être prêt pour le 15 septembre, ben t'as le go le 10 septembre. Fait qu'il te reste 5 jours pour réaliser le contrat. Ça prenait un mois. T'sais. En tout cas, ils sont pas tous de même. Là. T'sais, pour vrai, là, j'ai beaucoup de clients que ça va bien, mais il y a des clients que c'est plus long. Fait que ce contrat-là, j'ai passé 1 heure sur place. Je dois avoir environ 8 heures de paperasse, de facturation, d'estimé, de contact client pour être capable d'avoir le contrat qui m'a pris 1 heure. 8 heures? Pour celui-là, 8 heures, vraiment? Oui, ben, ok, c'est parce que, mettons, ça a été plus long avant que tu aies une réponse, il a fallu que tu fasses plus de suivi, ou c'est vraiment... Oui et non. Il y a eu énormément d'échanges des deux côtés. Mais il y a eu énormément d'échanges, ça a quand même bien été. C'est parce qu'en réalité, je dis 1 heure de photo, mais c'est 4 heures de photo. OK? Parce que j'avais 4 emplacements à faire. OK. Répartis sur un mois. OK? Puis c'est un contrat un petit peu spécial. Parce que chaque place que j'ai dû faire, c'est moi qui communiquais avec les clients, les modèles, entre guillemets, des 4 emplacements. Parce que c'est un photoshoot corporatif pour un client que lui va faire un dépliant. Mais il fallait que j'aille dans 4 emplacements, que c'est 4 directions différentes, qu'il fallait que je prenne rendez-vous avec les 4 personnes, qui fait que j'avais le client principal plus les 4 gestionnaires qu'il fallait que je leur parle pour être capable de céduler. J'avais comme 5 clients à communiquer. Fait que c'est pour ça que ça a pris total, je te dirais, un 8-9 heures à peu près pour tout gérer à cause de ça. C'était un petit peu plus spécial. C'est ça, parce que si, mettons, ça aurait été juste une job que tu t'en vas juste à un endroit, ça aurait pas pris autant que ça. Tu aurais juste eu besoin de céduler un rendez-vous. Puis, Exactement. Ouais. Mais tu sais, en moyenne, là, pour chaque heure de job, ça dépend tout le temps du contrat, parce que comme une game de hockey, tu vas passer peut-être 3 heures sur place. Si c'est une équipe qui te connaît, t'as 15 minutes de communication, 15 minutes de facturation, c'est tout le temps la même affaire, c'est récurrent. Quand c'est la première fois que tu leur parles, mais là, faut que tu fasses ton speech de vente, ça reste quand même qu'un photographe qui veut faire ça de manière professionnelle, temps plein, faut qu'il y ait une certaine base en vente pour être capable d'aller booker beaucoup de contrats.
Parce que oui, tu peux te fier à ta qualité photo, mais c'est parce qu'il faut aussi que tu te vendes là-dedans parce qu'il y a un coût en arrière de ça. Ouais. Quand que c'est un coût relié à une famille, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de photographes qui font de la photo de famille, mais c'est vraiment le résultat qu'ils vont aller chercher. Oui, le prix est important, mais c'est pas comme budgété, si on peut dire. T'sais, les autres, ils veulent des photos, ils ont un montant, c'est un oui ou un non, tu sais, tandis que quand tu vas aller plus vers des entreprises ou des équipes sportives, eux autres, oui, ont un budget, mais leur budget, il faut que ça coûte le moins cher possible. Fait qu'il faut tout le temps que... Ouais, je comprends. Quand... Mais il y a beaucoup aussi dans le portrait puis dans la famille. Excuse-moi, mon fil il est pogné dans ma chaise. Il y a beaucoup de portraits puis de famille aussi que leur critère aussi, c'est ça, qu'il faut que ça soit le moins cher possible. Ben, ça, on se le cachera pas. Là. Souvent en photo, on est un peu les mal aimés là, quand on facture. Là. C'est comme ah ouais, pourquoi c'est si cher que ça? Pourtant, tu fais juste peser 5 pitons. Là. Encore là, ça c'est plus quand c'est dans le particulier. Moi, avec le côté vraiment corporatif, le côté équipe sportive, une fois qu'ils ont accepté le montant, il y a plus de problème. La facturation, même si t'as des ajouts, ça a été plus long, quoi que ce soit, les autres s'en foutent carrément. Oh oui, mais je veux dire, pour faire accepter ton prix au début. Là. Oui, parce que le but de tout le monde, c'est tout le temps de payer le moins cher possible. Ouais. Mais t'as moins besoin de faire un speech de vente à des familles, mettons, à un client particulier qu'à un client de compagnie. En tout cas, dans mon expérience à moi. Parce que les familles, moi en tant que tel, je leur dis mon prix, je leur montre mon portfolio, c'est oui ou non. S'ils me disent non, je demande pourquoi, ils me disent la raison, je fais un contre-argument, puis c'est réglé. C'est soit je l'ai ou soit je l'ai pas. Bon, ouais. Tandis qu'avec, exemple, des MRC, ou ben non, avec des instances gouvernementaux, ou des équipes de hockey, tu donnes ton prix, ils te disent oui, ou ils te disent c'est le temps que je veux mettre. Tu sais, OK. Mais, quand tu lui donnes ton prix, faut que tu lui dises pourquoi tu as ce prix-là. Faut vraiment que tu y expliques de A à Z. C'est quoi qui est inclus. C'est quoi qu'ils vont avoir comme photo. Ta présence, c'est de quelle heure à quelle heure. Faut que tu sois vraiment ultra détaillé. Genre. Ouais, mais ça, je pense que tu vois, c'est la base, ça, autant avec le corpo qu'avec le particulier. Moi, particulier, ça a jamais été de même pour ça. Ah, moi, j'ai pas le choix. Moi, tu vois, Okay. J'en ai pas fait énormément, là, mais à chaque fois, quand je faisais des séances de portrait, fallait que je le dise au début, parce que la première fois que j'ai fait du portrait, c'est comme... J'ai resté 1 heure avec la personne, puis je sais, moi, qu'en 1 heure, j'avais les photos que j'avais besoin. Là. Ouais. Ah ouais, mais là, crime, au prix que tu me charges, tu sais, c'était un bon 4 heures qu'il faut que tu restes avec moi. Oh, t'as peu, crime, 4 heures, arrête-toi. Là. Fait que depuis que j'ai eu cette expérience-là, à cette heure, je le dis vraiment, non, moi, j'étais avec toi 1 heure, ça va prendre tant de temps, puis blablabla. Puis, tu sais, si on veut faire plusieurs endroits, ben là, tu sais, je calcule en conséquence tout. Mais non, moi, ça m'est arrivé une fois que la personne, oui, a chialé, que je passais juste 1 heure avec. Là. OK. Pour le prix que je chargeais. Là. Puis pourtant, avec ce que je livre, tu sais, je chargeais vraiment pas cher là, si on compare avec d'autres photographes. Là. Mais tu sais, je te demandais ça parce que, tu sais, à un moment donné, on va l'avoir là, comme invité, là, Jonathan Roy. Là. Ouais. Puis, dernière fois que j'ai jasé avec, justement, il me parlait de ça. Là, qu'il y avait beaucoup de difficultés à faire accepter ses prix. Avec les différents contrats qu'il y a. T'sais, je veux pas pousser trop loin là-dedans. Là. C'est surtout lui qui veut en jaser. Puis je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il a envie de jaser de ce sujet-là en particulier. Là. Mais il m'avait dit que oui, très souvent, il fallait qu'il justifie pourquoi il chargeait tel prix. Parce que t'as du monde, t'as des hobbyistes, mettons, comme moi. Ben, moi, je suis pas con non plus. Je suis pas du genre à faire ça, là, mais t'as des hobbyistes qui vont arriver puis comme hey, m'a te le faire gratis en fin de semaine ou m'a te le faire genre pour 100$. Fait que lui, il est tout le temps comme en train de se battre pour ça. Là. Mais tu sais, je vais le laisser s'expliquer, là, mais on a eu une bonne conversation non plus là-dessus. Là. Ça doit dépendre aussi du domaine que tu vas aller chercher. Tu sais, dans ta niche, si on peut dire. Ah là, je parle de l'événementiel. Là, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que dans le sportif, pas bien sûr que Joe, il n'y a pas de problème. Parce que moi aussi, dans l'événementiel, c'est peut-être ma manière que, tu sais, parce que j'ai été vendeur d'automobile pendant quasiment 10 ans, que c'est ma manière de l'amener qui fait que les clients, c'est un oui ou un non, puis ça règle là, j'ai pas besoin de m'astiner, tu sais. Parce que dans l'événementiel, c'est souvent ça qui va m'arriver. Il y en a quelques-uns qui vont le refuser, qui vont refuser mon estimé, qui vont juste dire non, regarde, on y va pas avec toi, on a pris quelqu'un d'autre. Fine. Sinon, toutes les autres, c'est tout le temps, OK, oui, go, on y va. Tu sais, ils le voient, puis c'est réglé.
Puis, tu sais, il y en a des hobbyistes, là, dans mon coin, là, que, on va te faire ça gratuit, tu sais, il y a même des photographes professionnels dans mon coin qui font des jobs gratuits que j'aurais pu avoir. OK. Parce que ils veulent les avoir absolument. Il va les avoir absolument, ouais. C'est ça. Mais tu sais, Mais rendu ça, mais ça, là, c'est quelque chose que je me demande, OK? Ben, tu sais, ça m'est arrivé là, de faire des événements, mettons, gratuitement. Mais tu sais, la S-Cross, on se le cachera pas. Là. ouais, Tu sais, c'est moi qui s'offrais dans l'optique d'avoir un partenariat un moment donné. Là. ouais, On a vu comment est-ce que ça a viré. Là. On en reparlera dans un autre épisode. Mais tu sais, c'est parce que moi, je suis du genre à demander, mettons, est-ce que je peux avoir accès à votre événement? Puis si vous voulez avoir des photos en échange, je peux vous en fournir. ouais. Moi, je vais jamais m'approcher d'un événement et dire est-ce que je peux être votre photographe gratuitement en échange de photos? Ça, je ferai jamais ça. Tu sais, s'ils ont engagé quelqu'un, je vais toujours leur dire garde, tu sais, si mettons ça arrive, là, je vais leur dire gardez-le. Moi, tout ce que je veux, moi, c'est juste un accès. Moi, je veux m'amuser à faire de la photo. Ouais. Fait que tu sais, c'est pour ça, des fois, là, c'est comme je comprends les pros d'un sens, mais quand on y va avec mon approche à moi, tu sais, moi, je suis genre, je demanderai jamais d'être le photographe à la place d'un autre. Moi, la seule affaire que je veux, c'est est-ce que je peux avoir accès parce que moi, j'ai envie de m'amuser à aller faire la photo. C'est un événement qui m'intéresse, je veux aller faire la photo. Si vous me demandez des photos en échange, je peux vous en donner. Mais ils n'auront pas le droit de me faire aucune demande. Là, parce que je demande pas avec leur photographe. Là. C'est ça. C'est exactement ça. C'est un petit peu comme que j'ai fait pour le motocross l'été passé. Tu sais, j'ai pas j'ai pas approché les organisateurs du motocross. C'est que moi, j'étais commanditaire majeur pour Max. Ouais. Mais l'entente avec le SXQC, dans le fond, les organisateurs, c'était que je rentrais sur le site gratuitement, puis je leur fournissais des photos. Ouais. Fait que tu sais, c'était plus comme un échange de services, on peut dire, à Ouais. ce niveau-là, un petit peu comme tu fais. Moi, ce que j'ai remarqué ici, c'est plutôt des photographes qui font en haut de 6 chiffres. Là. On parle en haut de 100 000 par année comme Ah, photographe. barnac, ok. Puis qui vont faire des événements gratuitement juste pour dire que d'autres photographes ne seront pas nécessairement là. Ouais, non, ça, je trouve pas ça correct. Non. En tout cas, mais tu sais, Ouais. ça, c'est une autre histoire. Là. Oh, ouais. Mais, Ok. ouais, pour revenir, Ouais. tu sais, dans le fond, moi, je me suis fait un petit peu comme, tu sais, dans le monde d'avant, on appelle ça une track, là. Tu sais, si tu pars de l'arrivée du client, c'est comme dans un showroom, mettons, l'arrivée du client jusqu'à temps que tu vas y livrer, Ouais. un véhicule. Mais tu sais, la première chose qui arrive, c'est que ça te prend des clients. Fait qu'il faut que tu aies un contact client. Il y a deux manières d'avoir un contact client. C'est que toi, tu vas y parler ou que lui vient te parler. Tu sais? Fait que, avant que eux viennent te parler, dans un monde autant compétitif, qu'il y a autant de monde qui font ça, c'est difficile. C'est difficile. Je suis pas tout de ton côté, là, mais moi, là, au début, là, c'était dur en sacrément avoir du monde qui venait me voir. Là. Ben, moi, je peux pas parler parce que, de un, je fais pas de publicité pour, mettons, grossir ma business. Mais tu le vois, là, mes réseaux sociaux, là, je suis quasiment mort sur mes réseaux sociaux, à moins que je fasse de quoi qui me fait vraiment triper. Là. Ouais. Tu sais, je cherche pas à avoir le client, je fais pas de publicité pour en avoir. T'sais, moi, à la base, je fais de la photo pour mon plaisir. Puis quand quelqu'un me demande des services, ben ça va être du bouche à oreille. Ce sera jamais moi qui va faire comme hey, j'ai vu que tu cherches un photographe, tu vas toujours le faire à ta place. C'est toujours quelqu'un qui me réfère d'un bord ou de l'autre. Fait que c'est dur à dire pour moi. C'est quand il y a des événements vraiment qui m'intéressent, que là, c'est moi qui les contacte. Fait comme hey, moi, ça me tente de faire de la photo de ça. Est-ce que je peux avoir l'accès pour faire les photos? Tu sais, la soirée de bas de fer qu'il y a eu cet été. Là. C'est ça, je parle pour dire qu'on a vu il y a 2 épisodes d'ailleurs. Là. C'est ça, c'est moi qui les ai contactés. Là, c'est comme j'ai vraiment envie de photographier ça. Est-ce que vous m'autorisez à y aller puis vous me donnez accès partout? Ils m'ont dit, tu sais, je les connaissais bien, là, fait qu'ils m'ont dit oui tout de suite. Puis là, j'ai pu faire toutes les photos que je voulais. Puis moi, c'était le service que je leur rendais aussi. Tu sais. Mais non, j'étais commanditaire, là, j'étais sur la pancarte et tout. Là, parce qu'ils voulaient me payer les autres à la base. Puis je dis non, je veux pas être payé pour ça. Je veux vraiment faire des photos de ça. Fait que, tu sais, généralement, c'est ça.
c'est comme les shows que j'ai fait cet été, ben, c'était ma 2e année, je le faisais. Fait qu'ils m'ont demandé, d'après moi, parce qu'ils ont aimé mon service la première année, je suppose. C'est de la fidélisation client qui est Ouais, c'est ça. la dernière étape de la traque de vente. C'est carrément ça, dans le fond. C'est ça. Là, je l'ai pas encore annoncé sur mes réseaux. Là. Je vais le faire prochainement dans le mois de novembre. Pour une 3e année de suite, je m'en vais faire encore les photos de la saucette Opération Enfant Soleil à personne. Nice. Fait que ça, c'est vraiment cool pour vrai. Ouais. C'est la 3e année que c'est eux autres qui me le demandent, c'est pas moi qui les ai approchés. Là. Ça, c'est Fait cool. que c'est vraiment cool. Ça, je suis vraiment content. Non, c'est ça. T'sais, j'en fais pas de pub pour ça, puis c'est rare que je vais approcher un événement. Généralement, quand je vais approcher quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui me fait triper à moi personnellement. Okay. Ou sinon, tu travailles avec d'autres photographes. Un petit peu comme tu as fait avec moi pour ouais, l'année passée avec le RVPQ, puis avec ouais, c'est ça. Ça va du bouche à oreille, puis je vais travailler avec quelqu'un. C'est comme là, il y a la Coupe des Jardins qui s'en vient dans le coin cet hiver. Je m'attends pas à l'avoir, on sait pourquoi. Mais nous autres, on sait pas quoi, mais on laisse ça dans le néant. C'est ça. Mettons que j'ai une grand gueule, puis il y a du monde qui aime pas ça. Fait que, ouais. Ok, faut pas que je parle. Vas-y, garde-toi, me dérange pas. Non. C'est parce que tu disais que t'avais une grande gueule, il faudrait te laver au Windex. Bon, contact client de mon côté, c'est un petit peu différent, tu sais, veux pas. Parce que moi, mon but, c'était, tu sais, je pense que je l'ai déjà dit là, dans un autre épisode. Quand que j'ai pris mon congé de paternité, j'ai décidé de lancer vraiment ma compagnie, si on peut dire, ma carrière de photo temps plein. Fait que c'était comme all-in. Fait que faut que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je retourne ça j'étais, mais faut que ça fonctionne. T'sais. Fait que pour que le monde vienne communiquer avec moi, j'en ai fait du shooting gratuit au début. Ça, c'est sûr et certain. Juste pour que mon nom sorte que je suis photographe. Fait que tu sais, ça, j'en ai fait. Oui, vas-y. Je peux-tu rajouter là-dessus? Je pense que, tu sais, mettons, même moi, là, vouloir commencer vraiment à mettre ça plus sérieusement demain matin, je pense que c'est comme un parcours obligé là, de faire justement des shows gratuitement pour, de un, bâtir ton portfolio, de Exact. deux, faire circuler ton nom, pour faire circuler ta job. Exact. J'en vois dernièrement encore une aujourd'hui dans le groupe photo là, qu'on parlait dans le dernier épisode. Du monde qui ont zéro expérience en photo. Puis je te dirais qu'il y en a 2-3 nouveaux photographes dans mon coin. Là. Ils ont zéro expérience en photo. Ils ont acheté leur appareil cette année, puis c'est tout de suite. Ils chargent des sessions, portraits, puis tout ça. J'ai de la misère avec ça. Parce que tu sais, je regarde la qualité photo qui sort, puis c'est comme... Puis il y en a qui chargent quand même le gros prix pareil. Là, parce que c'est double tranchant, ça. Oui, c'est ça. Puis ce que je trouve plate avec ça, c'est que t'as beaucoup d'influenceurs qui vont dire sur Internet, des influenceurs photo qui vont dire tu devrais jamais faire une job gratuite en photo. Mais tu sais, quand tu commences, t'as comme pas le choix. Quand je te dis, genre, quand tu commences vraiment, là, t'as pas de portfolio, t'as zéro expérience, tu sais, parce que là, ce qu'il faut que tu commences, faut que tu te pratiques. Je le Tu verrais t'amuses, puis tu montes ton portfolio. Je le verrais d'un autre sens que même si t'as pas un retour monétaire, eux, ils te payent en te donnant l'opportunité d'avoir de l'expérience dans ton domaine. Ils te payent en t'autorisant à utiliser leur image de marque ou leur image personnelle pour te publiciser. Fait que tu sais, je suis d'accord à 100% que tu fais pas de shooting gratuit. Ce que je veux dire par là, tu prends en photo une famille pour te pratiquer. Ils interdisent que tu utilises les photos pour les mettre sur Internet. Puis, eux autres, quand ils mettent sur Internet, ils te taguent pas. Ok, ouais, ça, non. C'est un shoot gratuit. Un peu comme le 3/4 des gars qui font shooter le char. Oui, mais moi, je parle vraiment juste monétairement. Okay. Vraiment juste monétairement. Tu sais, je parle pas visibilité qui, tu sais, il faut qu'ils te taguent ou peu importe. Ça, je pense que, tu sais, s'il vous plaît, là, s'il y a du monde qui sont pas photographes, qui sont pas dans le monde de la photo, qui nous écoutent, s'il vous plaît, c'est un minimum, taguer au moins le photographe qui prend vos photos. Là. Lorsque possible. Ce que je veux dire par là, ces réseaux sociaux, t'as pas d'excuses. Non, ben c'est ça. Moi, c'est ça que je veux dire sur les réseaux sociaux. Dans un dépliant, sur une affiche, ça va faire même plus compliqué par bout. Là, oui, mais non, moi, je parle vraiment des réseaux sociaux. Ouais. Mais non, mais quand je parlais
des shows de gratuits, là, c'est vraiment juste monétairement. Oublie le côté visibilité. Là. Ça n'en prend. Ça n'en prend des shows de gratuits quand tu commences, t'as pas le choix. Puis, j'en fais encore. Comme là, au mois de mai, le 9 mai, me semble, c'est dans son Lonco, à Amqui, qui est un grand rassemblement, un souper, une soirée, au profit du département d'oncologie à l'hôpital d'Amqui. Je le shoot gratuit. Je fais la soirée plus un photobooth gratuit parce que c'est comme une commandite, si on peut dire. Ouais. T'sais, ça lui coûte rien monétaire, mais vu que c'est une cause que je veux supporter, je vais le faire. Pareil pour les demoiselles de l'Est. Fait que ça m'arrive encore d'en faire des shows gratuits, mais t'es choisi. On n'a pas le choix de pas se parler au début. Une des équipes de hockey que je photographe, c'est le 3L de Rivière-du-Loup dans la Ligue nord-américaine de hockey. Eux autres, ils ont entendu parler de moi parce qu'ils venaient à Rimouski pour faire un match parce que l'aréna à Rivière-du-Loup n'était pas disponible. Ouais. J'ai envoyé un message. Hey, salut, est-ce que ça vous dérangerait que j'aille vous prendre en photo, tu sais? Je suis un photographe sportif, puis j'aimerais ça aller vous prendre en photo à Rimouski. Ils ont dit, ouais, pas de trouble, tu sais. Montre-nous les photos avant de les publier, là, mais oui, tu sais, parce qu'ils me connaissaient zéro. Ben, depuis ce temps-là, tout le match d'importance, le match de série, le match d'ouverture, match en rose, c'est moi qui vais les faire. À Rivière-du-Loup, pimpé. Ouais. Tu sais, fait que t'as pas le choix à m'amener d'en faire. Faut que tu fasses des compromis. C'est sûr que si la qualité est pas là, que tu te forces pas le cul, puis que t'arrêtes pas de faire des shows gratuits, à un moment donné, tu veux juste te tirer dans le pied, puis l'inverse est vrai aussi. T'as pas d'expérience, tu sais pas comment travailler, tu charges la totale, ils vont te prendre rien qu'une fois. C'est ça. Fait qu'en tout cas, tu vas juste te brûler. Puis dans une petite communauté, c'est encore pire, parce que là, la personne a full de famille, full d'amis autour. Fait que tout le monde voit que t'as fait un nasty job de merde. Fait que t'as fait un show de merde, que t'as chargé 400$ pour prendre la famille en photo, mais tu viens de te brûler peut-être 10 familles à côté. C'est ça. Fait que tu sais, pis ces 10 familles-là, ben eux autres, s'il y a quelqu'un qui lui demande, hey, t'as-tu un photographe, tu sais pas, ils diront pas ton nom. Fait que tu viens de peut-être te brûler 30 familles, parce que là, tout le monde va, tu sais, c'est ça qui arrive. Du bon service, là, ils vont en parler à 2 personnes. Mauvais service, ils vont en parler à 10 personnes. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, faut que tu fasses attention, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, pour aller chercher les clients, c'est sûr que faire des shows gratuits au début, ça vaut la peine. Une fois que t'es plus connu, que t'as un portfolio qui est quand même bien établi, puis que ton nom dans le domaine au moins local, là, limite régional, que t'es connu un petit peu, ben là, t'as comme, comment je pourrais dire, t'as plus de notoriété, si on peut dire, à aller voir un client. Puis t'as moins de stress de ton côté aussi parce que tu sais clairement ce quoi tu vaux. T'sais. Ouais. Fait qu'aller voir justement des clients, hey, ton événement, il pourrait bénéficier que moi j'aille prendre des photos là, tu vas avoir ci, ça comme photo. C'est sûr ça va t'aider ces réseaux sociaux, quoi que ce soit. Tout en n'empiétant pas sur le territoire d'un autre photographe, là, parce que moi, je suis contre ça à 100%. À part si tu me parles comme de la merde en tant que photographe, là, c'est sûr que je vais aller prendre ton business. Désolé, mais ça s'est vu un petit peu. Fait que tu sais, aller chez les clients, c'est dur au début. Faut que tu ailles plus gratuit. Après ça, une fois que t'es bien établi, ben là, tu es capable de mettre tes conditions, puis le monde, ils savent quand même ce que tu vas leur apporter. Puis ça vient aussi au même moment que là, c'est les clients qui vont venir te voir. Tu sais, des clients d'envergure qui vont faire « Hey, Max ou Ballon Steve, tel événement, telle date, on aurait besoin d'un photographe, serais-tu intéressé? Combien tu nous charges? » Tout ça, tu sais. Puis c'est là que ton speech de vente, il décolle parce que t'as déjà comment je pourrais dire? Tu le sais déjà que le travail que t'offres, ils l'aiment. Parce qu'ils t'ont demandé d'être là. Fait que tout ton speech de vente va changer par rapport à pousser ton stock, si on peut dire. Parce que t'as pas besoin de lui dire ouais, gars, c'est sur mon portfolio, non, ils te connaissent. Ils veulent t'avoir comme photographe, ils te connaissent. C'est pas une raison de charger plus cher, là. C'est une raison de charger le juste prix. Mais tu pars déjà avec comme un deux buts d'avance, là. Parce qu'ils savent c'est quoi que tu vas être capable de leur livrer, là. Fait que ça, c'est cool pour ça, là, tu sais. Ta caméra. Ouais, ta caméra, man. La souris aussi, elle m'a lâché. Oh! Ton ordi a lâché. Hein? Fait qu'on va faire un petit... A few moments later. Coq. On l'a. Bon. Ouais. Hey, on est de retour. Désolé, des troubles avec mon ordinateur, là, c'est en site, j'ai
aucune idée, puis c'est rien que depuis 2-3 épisodes qui me fait ça. Ah, les joies de Windows. J'ai peut-être juste trop de choses ouvertes sur mon ordi aussi. Ah, on le mettra sur Mac, là, ça va mieux aller. Jamais. Fait que c'est ça, tu sais, quand les autres communiquent avec toi, en partant, tu pars déjà avec une longueur d'avance parce qu'ils savent c'est quoi ta qualité, c'est quoi que tu vas leur apporter. Fait que ça aide énormément. Fait que ton approche va être différente un petit peu plus. Tu vas plus justifier ce qui va être autour de ta photographie. Les services que tu vas ajouter, puis ton côté professionnel, puis communication avec le client, plus que ce que tu vas leur livrer. Fait que c'est pour ça que tu vas avoir une démarche un petit peu plus différente. En tout cas, moi, c'est le même que je le vois. Une fois que le premier contact est fait, c'est pas mal, tant qu'à moi, le plus difficile. C'est une fois que ils te connaissent, après ça, ça roule mieux, en tout cas dans mon cas. T'sais. Ouais. Mettons, premier contact de tes clients, tu sais, ceux qui te contactent. Généralement, ils te contactent par où? Tu sais, si tu par ton site internet, ça va-tu être par les réseaux sociaux? Je sais qu'à un moment donné, tu me parlais de LinkedIn à un moment donné. Ouais. Tu sais, c'est généralement sur quoi là, qu'on te contacte le plus souvent? 75% va être Facebook. OK. 25% va être... mais tu sais, je rentre 75% Facebook, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de mes clients que je switch les contacts là-dessus. OK. Ça va être soit par courriel à partir de mon site internet, mais là, c'est quand on va vraiment rentrer dans les instances gouvernementaux. Parce que c'est bien rare que tu as un responsable, tu as un cadre du 6 Rimouski, Bas-Saint-Laurent, qui est comme sur Facebook. Ouais, hey, salut, j'ai vu tes photos. Non. Pour le job, je parle. Là. Oh, ouais. Les autres vont vraiment y aller par les canaux officiels, qui est le courriel. Puis ils vont passer par mon site internet. Ça, c'est sûr et certain, parce que toutes mes coordonnées, c'est là qu'ils sont. Fait que c'est comme le point de référence. OK. Le restant du monde, ça va être sur Facebook parce que ils voient mes affaires, ils voient mes photos. Moi, je suis vraiment à cheval sur le fait que mes clients, faut qu'ils me taguent dans les photos. J'ai quelques clients que dans le contrat, il est mentionné qu'ils ne sont pas obligés. C'est juste parce qu'à un moment donné, c'est juste trop long, puis c'est trop redondant. Ouais. Tu sais, quand ils publient 3 fois par jour pendant 3 mois, puis c'est toutes mes photos, tu sais. Souvent, ils vont faire une publication de « Hey, regardez les belles photos que Max Mamio a pris lors de l'événement. Parfait, c'est réglé. » Les 50 photos après qu'ils vont publier une à une. Là. Taguez-moi pas. Là. À un moment donné, vous allez juste diluer votre audience. Moi, de mon bord, je vais être curieux d'avoir une notification. T'sais. Ouais, c'est ça. Faites juste pas publier à ce niveau-là. Mais sinon, d'abord, je suis pas mal à cheval de « Tu mets une photo, tag-moi. » Ouais. Fait que par là, ça passe beaucoup. Ça, tu vois, pour être tagué, je vais être contradictoire avec ce que j'ai dit tantôt. On dirait qu'à cette heure, je m'en fous. Tu sais, on dirait... Mettons, je vais être insulté, mettons... Ben, tu l'as vu, là, le journal que je t'ai dit l'autre jour. Quand ils mettent un crédit photo, mais que le crédit photo est pas bon. Là. Ouais. Tu sais, genre, je sais clairement que c'est moi qui l'ai pris à photo. Là. Puis je sais en plus à quelle place qu'il l'a pris à photo. Là. Ça me fait chier. Mais c'est encore pire, c'est même pas ton client. En plus... C'est surtout ça, c'est littéralement un vol de photos. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'en plus, il l'a pas pris sur les réseaux sociaux du client. Parce que cette photo-là a pas été publiée par le client. Fait que ça, encore plus insultant. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Mais non, c'est rendu à cette heure, on dit que j'ai lâché prise là-dessus. Je m'en sac. Je sais que la photo qui apparaît, c'est moi qui l'ai pris. Si quelqu'un vient m'obstiner, ben, m'a te la montrer à la preuve, c'est moi qui l'ai pris. Puis je m'en sac parce que souvent, tu vois là, les portraits de balles là, que j'ai fait cette rue. Ben, tu sais, les deux, j'ai pas été tagué à nulle part là, pour les autres portraits que j'ai fait avant. Puis c'est fait genre, ah ben, je t'allais demander à la mère de ce petit gars-là que t'as pris en photo, puis elle m'a dit que c'est toi qui l'avais pris en photo, fait que je t'ai contacté. Fait que tu sais, c'était du bouche à oreille. Fait que à cette heure, moi, personnellement, c'est rendu, je m'en sac. Parce que sinon, surtout dans le hockey, là, combien de fois qu'on va se faire prendre nos photos? Là? Ouais. Fait que c'est rendu, j'ai lâché prise parce que ça finissait plus. Là. Mais, petite note, les Européens sont beaucoup plus gentils là-dessus que les Nord-Américains. Oui. Ben, moi, je vais être franc avec toi. Quand c'est vraiment local, exemple, tournoi de hockey mineur, c'est la mère d'un des jeunes, tu sais, elle prend une photo, tu sais, elle m'achète les photos, elle les publie. Ça me dérange moins
qu'elle me tague pas. Tu sais, j'enverrai pas un message genre « Hey, salut, tu pourrais-tu venir? » Ça me dérange moins que quand c'est un client, exemple, d'une équipe de Laval. Parce que là, Ouais. mon nom, il va à l'extérieur. Tu sais, ici, je veux pas me péter les bretelles, là, mais dans Vallée de Matapédia, mon nom est fait. Bon, ouais. Pour ce que je veux prendre en photo. Tu sais, le monde me connaît, fait que c'est tout le temps le fun, tu sais, d'avoir une mention. Mais je me battrais moins un peu avec ça. Mais si j'ai une équipe de hockey junior, tu sais, ben, je parle de junior A, là, Bon, ouais. c'est pas de la Q, là, qui va acheter mes photos, qui est publie, puis qui me tague pas, ça me fait un petit de quoi. Tu sais, ça me fait un petit de quoi parce que j'ai pas l'opportunité énorme, moi, de faire connaître en tant que photographe sportif à Sherbrooke. Ouais, Mais ça, je c'est que là, comprends oui. ce point de vue-là, ouais. Tu sais, fait que Ouais. moi, là-dessus, je tâche faire. L'année passée, j'ai fait le tournoi de hockey junior. Tu sais, il y en a plein qui m'ont tagué, mais là, veux pas, sont tous dans la même équipe de hockey. Fait il y en a un qui te tague, pis là, oh, tu vas voir dans ses amis, hey, c'est ma photo. Tu vas voir, hey, il m'a pas tagué. J'ai envoyé un message, hey, pourrais-tu me taguer, ce serait vraiment cool, tu sais, y a personne qui te connaît dans ton bout. Les gars, t'es super réceptif, tu sais, c'était personne qui voulait me faire chier avec ça. Mais ça, quand c'est à l'extérieur, je suis vraiment à cheval là-dessus parce que je veux que mon nom sorte de la région, justement. Pas que j'aime pas ma région, mais c'est encore mieux si je suis capable d'avoir d'autres contrats aussi à l'extérieur. Tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça, là-dessus, je tâche faire un peu. Ben, je peux comprendre. Donc, quand c'est à l'extérieur, là, je peux comprendre. Ben, tu sais, quand que je dis justement que les Européens, c'est plus le fun pour ça, tu sais, nos photos à Moop Jason, ils sont promenés beaucoup là, à cause du Ice Cross. Là. Ouais. Puis, à chaque endroit, là, tu sais, les journaux en Allemagne, en Suisse, tout ça, là, nos noms apparaissaient. Là. Ouais. J'ai des screenshots, moi, dans mon ordinateur, là, que mon nom apparaît genre sur un journal en Suisse, puis tout ça. C'est comme, tabarnak, c'est hot, tu sais, je les connais pas. J'ai jamais parlé à ce monde-là. Là. Ça veut dire ils ont vraiment demandé, ils ont vraiment pris le temps de demander à l'athlète c'est qui a pris la photo. Ça, pour vrai, c'était vraiment cool. Puis à cause de ça, justement, la dernière saison d'Ice Cross, la course qu'il y a eu en France à Val Thorens, une belle station de ski en plus en France, t'as un des photographes officiels qui couvrait l'événement qui m'a contacté à moi, qui fait comme tu montes-tu? Nice. Ah non, crime, non, j'y vais pas. T'sais. Ah, c'est plate, j'aurais besoin de voir tout. Puis on s'est mis à jaser comme 2-3 jours de temps. C'est comme si mon nom avait jamais été taillé en Europe, là, ce gars-là aurait jamais su que moi j'ai fait des photos de ça. Là. Fait que non, c'est vrai. C'est vrai que quand c'est à l'extérieur, là, je peux comprendre. Ouais. C'est cool. Puis un petit truc comme ça pour tout le monde qui nous écoute. Quand vous renommez votre fichier, parce que je pense que même toi, Steve, t'es renommes pas quand t'es exportes de Lightroom. Les seules fois que je les ai renommés, c'est quand tu me l'as demandé. C'est ça. Ouais. Je vous conseille fortement de renommer un nom qui a un lien avec votre contrat. Et à la fin, faites une petite barre en bas, puis marquez votre nom, photographe. Maxime Amiot, photographe. Ouais. C'est comme moi, il va être marqué quand c'est des événements justement que je sais que ça va être à l'extérieur. Tu sais, qu'il y a des clients de l'extérieur, que c'est pas juste, exemple, l'Expo agricole d'Amqui, que j'adore couvrir, mais tu sais, les photos sont à Amqui. Mes clients qui vont voir le titre, c'est à Amqui. Ouais. Si je fais un tournoi de hockey junior, je vais le marquer. Parce que la personne qui le download après ça, quand elle, exemple, elle le donne à un journaliste. Parce que le gars, je sais pas, moi, finalement, il était repêché dans un Q à l'âge de 18 ans, tu sais, ce qui arrive jamais. Ben, cette photo-là, dans le titre, il est marqué mon nom. Ouais. Fait que c'est beaucoup plus facile après ça d'avoir un suivi que, tu sais, le journaliste, là, lui, il voit ça, là. Il est marqué dans le fichier. Il va le marquer dans mon article. Là. Ah, c'est sûr. Il est là. Je me casserai pas le cul à savoir c'est qui l'a pris la photo. Je l'ai là de marqué. T'sais. Puis ça, c'est un truc que Iften, photographe pour l'Océanique, m'a comme donné par la bande, parce que dans toutes les photos que tu envoies dans la ligue, il faut que tu marques ton nom à la fin. OK. Le nom du photographe qui l'a pris. Okay. C'est plus compliqué que ça, là, la photo. Il faut que tu marques tous les joueurs que tu la date, c'est qui compte qui, pis tout ça. Là. Dans les méthodologies? Non, dans le titre de la photo. Oh, ouais. Fait que t'as une photo en avant du net, t'as un goal, t'as 3-4 gars, ben tu mets les principaux que tu vois sur la photo, c'est quoi les noms. Dans le fond, tu commences, mettons, je sais pas moi, Bac vs Rim, fait que c'est le Dracard qui sont venus. Ouais, je comprends. À Rimouski, la date, le nom des joueurs, ton nom de photographe. Ouais, ça. Oui, Dernière parenthèse, avant de continuer là-dessus. Là. Ouais. Tu me demandais l'autre jour pour photomécanique. Là. Oui. Ben, dans photomécanique, ces métadonnées-là que tu me dis là, tu peux les inscrire dans la photo là, à partir de photomécanique. Parce que tu vois, la NHL, l'autre, ce qu'ils font, là, le titre de la photo reste bien normal, bien chienne. Puis ça va vraiment être dans toutes les métadonnées de la photo
que ces informations-là vont se retrouver. C'est parce que c'est pas tout le monde qui a le temps d'aller voir dans métadonnées. Parce que les autres, dans le fond, de manière que ça marche dans la queue, c'est qu'ils reçoivent, mettons que t'as 8 matchs. Ouais, je comprends ce que ça veut dire. Faudrait peut-être qu'ils aillent s'informer avec le nombre de médias de la NHL, parce que les autres, ça marche. Oui. Mais, ouais. En tout cas. Ouais, mais en même temps, de ce que j'entends. quand même assez bien. Ouais, je sais, mais c'est parce qu'en même temps aussi, de ce que j'ai entendu dire, apparemment que c'est pas. Ça, j'ai resté bête. Apparemment qu'il y a quand même beaucoup de photographes dans la queue qui sont pas tant techno que ça, puis qui ont de la difficulté à s'adapter à ces systèmes-là. Oui. C'est ce que j'ai entendu dire. Oui. Oh oui. Non, t'as 100% raison. Fait que c'est peut-être 100% raison. J'ai quelques noms qui me viennent en tête, des super de bons photographes, super gentils, mais tu sais que. C'est ça. Casser le cul pour faire ça, pas tant. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que petit truc, mettez votre nom dans le titre de votre photo. Là, ça va être. Ça va vous sauver bien du gossage là, si jamais elle se promène à l'international. Ouais. Fait que là, mettons, t'as eu ton contact client, ton estimé. Comment tu fais pour calculer ça? Première question qu'ils vont poser, c'est ça coûte combien? Ouais. c'est ça qu'ils vont poser comme question. Mon estimé, moi, j'utilise la plateforme Square, qui est par Squarespace, justement. Gratuit. Niveau estimé, suivi de taxes, suivi de facture. Magique. Puis c'est pas sponsorisé, là, c'est parce que moi, je l'adore, cette plateforme-là. Tu sais, dans mon estimé, je rentre mon client. Je l'ai dans ma banque client. Fait qu'après ça, si j'ai des factures récurrentes, des estimés récurrents, j'ai pas besoin de rentrer toutes ces informations. Puis après ça, je vais avec mes prix. Moi, dans mes prix, je vais les justifier sur l'estimé. Fait que, exemple. Quelqu'un me demande pour match de hockey plus tailgate. Moi, je vais faire mon prix pour le match de hockey. Je vais dire qu'est-ce que ça inclut. Fait que dans le fond, je te promets pas de nombre de photos maximal. Je te dis que tout va être couvert. Tu vas avoir des belles photos comme que tu le demandes. Après ça, tailgate. Même affaire. Mon prix de tailgate avec qu'est-ce qui va être inclus. J'ai parlé avec la personne, qu'est-ce qu'elle avait besoin de couvrir pour le tailgate. Fait que ça, y avait-tu des invités spéciaux qu'il faut prendre en photo? Est-ce qu'il va y avoir l'arrivée de vedettes? Est-ce que c'est juste de la bouffe avec de la musique? Il va y avoir des attractions? C'est quoi qu'ils ont investi de l'argent dedans? Parce qu'ils vont pas nécessairement penser te dire qu'est-ce qu'ils veulent prendre en photo. Ils vont te dire sur place parce qu'ils vont y penser de « Hey, on a oublié, c'est vrai, il y a l'équipe d'hockey locale qu'eux autres, ils font une levée de fonds. » T'évalues les besoins du client, dans le fond. Oui, mais tu leur demandes aussi comment ils l'organisent. Parce que même s'il dit « Ah, j'ai besoin de photos de tailgate, de garde 4-5 photos de chansonniers, 4-5 photos du monde qui mange des hot dogs, c'est bien correct. » Finalement, t'arrives là, il y a un jeu de poche géant, il y a des arcades, il y a ci, il y a ça. Il va te le dire sur place. Qu'il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça qu'il faudrait prendre en photo. Tu viens de chier ta patente. Fait que tant qu'à ça, moi, ce que je fais, c'est quoi vous avez pour le tailgate? T'sais, là, je dis tailgate, mais n'importe quel événement. C'est quoi vous avez comme attraction pour l'événement? OK, parfait. Faire des guitares. OK, vous avez 3 bars. OK, parfait. Vous avez une zone VIP. Parfait. Vous avez une place lounge. OK, cool. Parce que la personne ne passera pas nécessairement à me dire « Hey, va donc prendre des photos de la place lounge. » Ouais. Ils ont tellement d'affaires à penser que c'est leur dernier souci de demander aux photographes c'est quoi qu'ils ont besoin. Moi, je peux me planifier à partir de là pour être capable de tout couvrir. T'sais. Fait que ça, moi, je l'ai déjà posé comme question à mon estimé dans le contact client. Fait que mon estimé, je détaille tout ça. Je promets jamais de nombre de photos. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que dans mon estimé, jamais qu'il va être marqué 400$ pour 40 photos. Jamais. Jamais. Dans l'événementiel, dans le sportif, jamais. À cause, justement... Tu livres toutes les bonnes photos que toi, tu considères bonnes. Oui, mais tu sais, c'est parce qu'il se met à pleuvoir. Finalement, dans les estrades, il y a 40 personnes pour venir voir le match. Finalement, il y a une tempête. À cause de ça, le tailgate, il n'a pas eu lieu. Tu sais, toi, t'as promis 50 photos de tailgate. T'as pas de tailgate. T'as pas pensé de faire un contrat. Ouais. Parce que tu viens de perdre ton argent, même si tu t'es déplacé. En tout cas, tu sais, fait que moi, jamais de nombre de photos. Juste que tout va être couvert de ce que les autres veulent qu'il soit couvert. Ouais, c'est ça. Puis, tu fais bien de dire que tu promets pas nécessairement le nombre de photos. Puis même de pas promettre le nombre de photos selon l'endroit ou le moment de l'événement. Ça m'est arrivé, moi, dernièrement, un événement que j'ai photographié, que j'ai pas publié. La personne m'a écrit après, ouais, finalement, il y a pas beaucoup de photos des invités dans la salle. Ben, tu sais, premièrement, moi, j'ai répondu une des raisons principales. Bon, ben, premièrement, l'éclairage en salle était vraiment, désolé du mot, mais était à chier. Fait que, tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu.
Mais à la base, j'avais pas promis à la personne que tu aurais beaucoup de photos des gens dans la salle. Moi, je t'ai dit, durant l'événement, je vais faire mon possible pour couvrir le plus de monde possible, à peu importe le moment de l'événement. Parce qu'après ça, c'est justement, tu sais, si tu tombes avec un imprévu, puis il pleut, tu peux pas aller à une telle place toute, ben là, Chris, t'es fourré, là, t'as promis ces photos-là à personne. Là. Exact. Ouais. Exact. Tu sais, dans des événements plus familiaux, mettons, mariage, des choses comme ça, je peux comprendre que tu peux dire un range de photos. Tu sais, je vais t'en livrer entre 200 et 500, ça va dépendre de comment ça se passe. Je peux comprendre. Que tu dises que je t'en livre 300. C'est risqué. C'est risqué parce que là, ça se peut que j'en ai 2,80. Ils vont mettre 20 doublons. C'est la même bague, c'est le même petit coussin, c'est juste l'angle qui est différent. Ou que tu vas te mettre à paniquer, il te manque des photos, tu vas faire des photos par rapport que tu vas botcher à qualité. Je pensais que tu allais dire ou t'en mets en noir et blanc. Tu pognes les photos couleurs, t'es mets noir et blanc, je viens d'avoir mes 20 photos. Noir et blanc avec du C'est grain, pas de let's même. go. C'est ça, c'est pas de même que ça marche. C'est vraiment pas de même que ça marche, tu sais. Fait que, Il y en a qui le moi, font, c'est hein, mon on le opinion. sait. Oui, j'ai souvent vu ça, même des photos de mariage, des photos de baptême, que, hey, j'y avais dit 100 photos. Ah, si, il m'en manque 30. Elle a de l'air belle en noir et blanc, elle. Sur ça en noir et blanc, on vient de booster, mais c'est parce que t'as 2 fois 30 photos. C'est ça. Tu sais, en tout cas. Mais tu sais, quand tu vas aller faire du portrait, là, là, on parle vraiment de sport événementiel. Tu sais, comme là, moi, je fais du portrait sportif aussi. C'est sûr que moi, mon prix, c'est pour 2 ou 3 photos. Puis je le mentionne dans mon estimé. Tu sais, exemple, une équipe, une fédération de hockey, tu sais, une association de hockey, ils ont 10 équipes à 20 joueurs. Fait qu'on est à 200 joueurs. Ben, moi, je vais faire mon prix par joueur. Ouais. Qui est 2 photos, mettons, je sais pas moi, 100 piastres. Non, c'est pas 100 piastres, mettons 100 piastres, 2 photos. Ben, après ça, chaque joueur a le 2 photos. Mais si leurs 200 joueurs, finalement, il y en a 10 qui n'ont pas pu être là, ben moi, je vais réajuster ma facturation par après pour les 10 que j'ai pas pris en photo, tu sais. Fait que ça aussi, c'est une autre histoire. Dans l'estimé, faites pas juste des package deals non plus. Tu sais, moi, tout ce qui est événementiel sportif, c'est forfait demi-journée. Moi, c'est de même que je fonctionne parce que je sais pas combien je vais livrer de photos, je sais pas c'est quoi je vais faire à faire face sur place. Fait que tu me payes mon temps. Ouais. Je vais répondre à ta demande, mais tu me payes mon temps que je suis sur place. Et le temps qui est autour, là, aussi, là, on s'entend. Tu sais, c'est pas, je suis à 50$ de l'heure, je suis là 3 heures, 150$, you! Non. Tu me payes tout mon temps autour. C'est ça, là, tu sais, ton traitement, ta facturation, tout le temps que tu vas passer au complet. Là. Oh, oui. Exactement, tu sais, moi, j'ai pas mon dire, 1 heure de photo, c'est minimum 4 heures de gossage autour, tu sais, de retouche, de classement, Ah oui, facile. tout ça. Chaque heure, c'est 4 heures. Facile. Fait en partant, t'as 1 heure de contrat, t'as 5 heures de job. Fait que tu sais, t'as chargé 1 heure à 50$, ben là, finalement, t'as 5 heures de job, t'as chargé 10$ de l'heure. Tant qu'à ça, va au McDo, va flipper des burgers, tu vas être payé 2 fois plus cher, pis tu feras pas chier à ton ordinateur pis à investir dans ton équipement. C'est ça. Tu sais, ça, faut vraiment que le monde fasse attention à ça, puis que les clients, la majorité de mes clients le comprennent ça aussi, mais tu sais, c'est pas tous les clients qui voient ce qu'il y a autour, tu sais, qui le savent qu'il y a de quoi aussi autour. Les autres, ils voient, comme tu disais tantôt, ouais, mais t'es là juste 1 heure à peser un piton. Chris, non, là. Il y a de la job autour de ça, là. Mais tu sais, fait que moi, mon estimé, c'est comme ça, je le fais. Je l'envoie au client. Puis, je mets pas de délai d'acceptation de l'estimé. Je vais faire un suivi, je te dirais, à chaque semaine, 2 semaines, tout dépendant c'est quoi la situation. Si le client me demande un estimé, c'est parce qu'il est prêt là à l'accepter. C'est pas tu sais, même s'il dit hey, moi c'est pour l'été prochain, tu sais, on est au mois de décembre, moi c'est pour le mois de août. Tu sais, prends ton temps, envoie-moi ton estimé là, moi checker ça. Si il a pris le temps de t'envoyer ton message, puis de te répondre, puis il est 9h du soir, c'est parce qu'il est prêt à l'accepter tout de suite ton estimé. Il attendra pas au mois d'avril. Ah non. Je peux te jurer. Si tu réponds à ses besoins, il va l'accepter en the spot. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Ça dépend si sa décision va vraiment juste être basée sur le prix ou sur le service qui va être donné. Ce que je veux dire par là, la Coupe des Jardins, il y en a qui a eu dans la baie des Chaleurs, là, puis que moi, Wayne et Jason, on n'a pas été engagés. Ouais. Tu sais, je te mentirais pas, là, on a fait une grosse soumission, là, mais c'est beaucoup de temps, premièrement.
Puis nous autres, faut qu'on se déplace, puis faut qu'on loue l'hôtel pour habiter quelque part. Cette personne-là, je te mentirais pas que j'ai dit t'as 3 semaines pour répondre. Parce que là, à la date qu'on est, moi je sais qu'à partir de telle date, il n'y a plus une place à nulle part qui va être libre pour qu'on puisse coucher. Ouais. Ben, elle, 3-4 fois, ouais, tu peux-tu? Ouais, non. Notre soumission, c'est ça. Voilà tout le service qui va être offert. Voilà comment est-ce qu'on fonctionne. Voilà les preuves qu'on est capable de faire la job, qu'on est capable de livrer à qualité. Tu peux pas avoir mieux que ça en ce moment. Tu peux vraiment pas avoir mieux que ça. Ce que tu me demandes de plus, ce sera pas possible de le faire parce qu'on le sait que dans l'aréna qu'on va être, il y a même pas l'espace pour le faire. Ben, ils ont engagé la fille qui chargeait pas une scène puis qui s'est dit, moi, je vais vendre des photos. Ouais. Ben, fait qu'eux autres, leur décision était vraiment juste basée sur le prix. Puis la fille, je vais pas être plate, là, si jamais t'écoutes le podcast, je suis sincèrement désolé, mais t'es super bon en portrait, mais pour ce contrat-là, c'était de la merde. C'est justement... Puis on a eu des comebacks. Mais tu sais, c'est justement ce que je disais. C'est parce que votre estimé ne répondait pas à tous leurs besoins. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Hey, Client. pis sais-tu Ok, c'est quoi le même besoin? si- Sais-tu quoi le besoin qui manquait? C'est quoi? Faire des portraits de joueurs. Bon, ben c'est ça. Mais il y avait même pas d'espace pour le faire. C'est pas grave. Tu sais, ben c'est ça. C'est pas grave. Oh tu sais. oui, je comprends. Mais le prix, estimé. c'était surtout le prix aussi. Là. Mais tu sais, le client, là, OK, il communique en décembre pour de quoi en août. Tu réponds à son budget. Tu réponds à ce que tu veux en qualité photo. Parce que, exemple, c'est lui qui t'a donné des nouvelles en premier, il veut que ça soit toi. Tu réponds à la disponibilité. Tu réponds à tout ce que tu as besoin en termes de service sur place. Pourquoi qu'il va attendre au mois de mai pour te dire go? Il va te dire go tout de suite. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'envoie un estimé, c'est 2 semaines. Des fois, 1 semaine ou 2 semaines, ça va dépendre. Si je sais que c'est un marché qui est très compétitif, qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent prendre le contrat à ma place, je relance en dedans d'1 semaine. Sinon, je relance en dedans de 2 semaines. Ouais. Si c'est un contrat qui est pas... Tous les contrats sont intéressants, mais tu as des contrats que t'es comme... Bon, j'ai le choix entre aller faire 3000 d'un bar ou aller faire 500 d'un bar. Puis ça me tente pas tant que ça de le faire le 500, mais tu sais, j'aimerais quand même ça pouvoir les avoir comme clients à long terme. Mais tu sais, eux autres, je vais peut-être plus les relancer à 3 semaines à 1 mois. OK. Tu sais, à cause que, ben, à moins que l'événement soit avant le mois, là, on Bon, s'entend. ouais. Mais on part tout le temps du mois de décembre jusqu'au mois d'août, mettons. Fait que tu sais, je vais y aller en priorité de même. Mais si tu réponds à tout dans l'estimé, habituellement, c'est un go. Tu sais, fait que c'est pour ça que je dis ça, il n'y a pas de oui. ah ben là, l'événement dans 6 mois, je vais attendre 2-3 mois avant de dire envoyer un message. Non, tout de suite. Il t'a communiqué tout de suite. Renvoie-y. Tu sais, tiens-le à côté. Si jamais tu te rends compte qu'il est comme ah ben là, j'ai pas eu le temps de vérifier, tu sais, qu'il se trouve des défaites, ben c'est correct. Laisse-y de l'espace, laisse-y le temps, tu sais. Mais tu peux y demander aussi. Y a-tu de quoi qui clochait avec l'estimé? Des fois, ils voudront pas te le dire, tu sais, mais ils vont dire ouais. Mon budget, finalement, c'était peut-être pas 1500, là, c'était peut-être plus aux alentours de 1000. Là. Ah bon, peut-être qu'on est capable de se rejoindre entre les deux. Là, on tombe dans la négociation. Oh, oui. Mais tu sais, regarde, moi, je donne un exemple. Je pense que leur budget, eux autres, c'est genre 300$. Là. C'était n'importe quoi. Là. Ben, c'est ça. Pour ce qu'ils demandaient, c'était n'importe quoi. Mais je pense que les autres, c'était vraiment juste que ils connaissent pas la vraie valeur de qu'est-ce que ça coûte pour vrai, là, pour avoir le quoi de qualité. Moi, je pense vraiment que c'est ça le problème. Là. Il y a aussi ce que les clients ont besoin comme qualité photo. Ça m'est arrivé souvent là, d'avoir des clients que ils me trouvaient trop cher, mais c'était pas que j'étais trop cher versus ce que je leur livre ou versus leur budget. C'est que eux autres, ils ont pas besoin de cette qualité de photo-là. Qualité de photo de cellulaire aurait fait la job. Ouais, mais non. Non, c'est ça l'affaire. C'est que nous autres, on a eu des comebacks par après, puis ils s'attendaient à avoir de la qualité comme nous autres. Là. Des organisateurs? Oh oui. Okay. On l'a pas eu directement des organisateurs, mais on l'a eu de personnes qui connaissaient bien les organisateurs. Puis tu sais, eux autres s'attendaient comme c'est pas grave, tu sais, la personne va vendre ses photos, va faire son argent comme ça. Quand ils ont vu les photos, ils s'attendaient à avoir la qualité que nous autres on livre. C'était impossible. Non, pour vrai, ce cas-là, là, c'est vraiment un cas d'organisateur qui pensait avoir de quoi pas cher. Qui pensait que ça valait pas cher. Je pense qu'ils ont fait 5 murs. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, souvent, ça va arriver une fois. Tu sais, comme ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients que la première année, tu sais, j'y vais. Puis souvent, quand c'est des nouveaux clients, je vais faire un rabais
première expérience. Ouais. Fait que, tu sais, je vais lui faire un petit rabais, tu sais, un petit 10-15% pour les remercier de me faire confiance pour couvrir leur événement. L'année d'après, il est plus là, ce rabais-là. Ça arrive que les clients font comme, ah, ben regarde, cette année, on a moins de budget un peu pour l'événement, fait qu'on est allé avec quelqu'un d'autre. Parfait. Troisième année, ils m'en reviennent. Troisième année, ils reviennent me voir, puis regarde, Max, on va y aller avec ce que tu avais l'année passée. T'sais. Ouais. Puis tout dépendant de la situation financière, pas moi actuel, mais de la société, comme en ce moment, on s'entend que les finances, c'est dégueulasse au Québec. Là. Ben, ça se peut que mon prix aille monter un petit peu. Tu sais, l'inflation, là, ça touche tout. Ouais. Fait que, ça se peut qu'à la troisième année, je suis désolé. C'est pas pour faire de l'argent sur votre dos, mais le prix de l'année passée, c'était l'année passée. C'est ça. Fait que c'est toutes des affaires que je vais jouer dans l'estimé, que je vais pouvoir vérifier. C'est là que la négociation se passe aussi. C'est là que mon speech de vente de je me vends, que je leur dis que le stockage 1 an en ligne, ils l'ont. C'est inclus là-dedans. Tu sais, c'est pas tous les photographes qui laissent leur galerie en ligne 1 an de temps. Là. Puis moi, mon 1 an, c'est 365 jours jusqu'à l'autre événement. Fait que s'il y a un événement en début juin, puis l'année d'après il est à la fin juin, ben ça va être 13 mois dans le fond que je la laisse en ligne. Ouais, c'est ça. Parce que surtout dans l'événementiel, souvent ils vont avoir besoin des photos de l'année d'avant pour publiciser leur événement de l'année d'après. En plein ça. Tu sais? Puis t'as tout le temps puis ce que moi ça me sauve énormément, parce que oui, ça me coûte de l'argent avec Pixie7 pour avoir autant de stockage. Mais j'ai pas de gossage de 1 mois avant l'événement de hey Max, tu sais, t'aurais-tu encore des photos de l'année passée? Là, faut que j'aille retourner dans mes archives, que j'aille chercher les photos, que je trouve les photos qui ont besoin, parce que eux autres, ils les ont downloadées, mais ils savent plus sur quel calice de disque dur ils l'ont mis. Ouais. Tu sais? Fait que là, c'est moi qu'il faut qu'ils passent du temps pis qu'ils me gossent avec ça. Là, ils me le demandent. Hey, retournez dans votre galerie, je vous envoie le lien, mot de passe, code de téléchargement, garde, retournez là-dedans, choisissez la photo que vous voulez. Ils sont encore là. Ouais. Non, Fait qu'ils ont de l'indépendance, puis moi, j'ai pas besoin de me casser le cul à essayer de retrouver la photo, tu sais. Ouais. Pis, non, ça c'est vraiment bon. En tant que client, je suis le premier que ça va arriver, là. Tu sais, comme là, je voulais faire imprimer une photo de ma fille qui a 2 mois pour les cartes de remerciement qu'on va envoyer aux gens. Ben, je suis retourné sur la galerie photo que Caro m'a envoyé des photos. J'étais content. Elle est encore en ligne. Fait 1 mois, qu'ils sont pris photo. Tu sais? Ben oui. Puis souvent, les photographes, c'est 14 jours, 1 mois, ils suppriment la galerie, là. Ouais, c'est ça, le plus fréquent que moi j'ai vu, c'est 1 downloader. mois. Ben oui, t'as rien qu'à downloader des photos. Ouais. Ben, moi, c'est de quoi qui est gratuit pour le client, tu sais, qui justifie le prix. Mais tu sais, c'est pas gratuit, mais c'est inclus. Tu sais, Ouais, c'est ça. je chargerai pas 400$ de stockage pour 1 an au client, là. Tu sais, ma facture, mettons qu'il y a 1000$ par année, ben, je la spread à travers tous mes clients, ça lui coûte à peu près quoi, 15-20$? C'est ça. Tu sais, 15-20$, c'est un contrat de 4000, là, pour que eux autres puissent avoir les photos à l'année, puis que moi, je me casse pas le cœur à retrouver les photos parce qu'ils en ont besoin pour l'année d'après. Hey, j'achète la paix sur un dieu de temps. Ben oui. Fait que tu sais, tous des petits trucs comme ça que toi, tu mets ça dans l'estimé. Fait qu'eux autres, ils voient la valeur ajoutée que les autres photographes feront pas. Là, je viens de le dire en ligne, tout le monde va se mettre à le faire dans la région. Puis là, Tu vas perdre des clients. tu vas perdre des clients à cause du stockage. Mais Chris, je vous le mets 2 ans. Non, mais tu sais, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut que tu trouves ta personnalité là-dedans. Il faut que tu trouves des petits plus-value que tu vas être capable d'amener aux gens qui va te démarquer des autres. C'est des photos, tout le monde est capable d'en prendre. Je dis pas des belles photos, mais des photos, tout le monde est capable d'en prendre. Je charge un prix, tout le monde est capable de le faire. Fait que trouve c'est quoi qui va te distinguer là-dedans. C'est ça. Fait que c'est toi. C'est ça. Puis là, ton estimé est envoyé, le client l'a vérifié, tu as eu quelques discussions, des fois il peut y avoir des petits changements, tout. C'est ça. Ton client l'accepte. Ouais. Je pense qu'on peut skipper la partie prise de photos. C'est Il y a comment une ça autre marche. étape avant. Oui, laquelle? La signature du contrat. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, moi, c'est ça. Ouais. Je vais faire ça très vite, OK? Parce que j'ai mon contrat de 5 pages ici, là. Je vais faire ça très, très, très vite. Le contrat, je le fais signer. C'est moi qui devrais pas faire ça, là, 1 fois sur 2. Parce que je fais confiance aux gens. Ouais. Des fois, ça fait que les gens, j'aurais pas dû leur faire confiance, mais c'est des choses qui arrivent. Fait qu'à cette heure, le monde qui signe pas de contrat, c'est du monde que je connais vraiment proche ou que ça fait vraiment longtemps que je travaille avec eux autres. Fait que je leur fais confiance, ils me font confiance, on est un petit milieu, c'est correct. Sinon, nouveau client que j'ai jamais parlé, que j'ai jamais rien fait avec eux autres, contrat, c'est sûr et certain. Puis tu sais, c'est un beau petit document, là. Beau petit document de 5 pages. Tu sais,
moi, en plus, ce contrat-là, j'ai ajouté un onglet durée. Fait que quand c'est des événements récurrents, je peux les faire signer pour 1, 2, 3 ans. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Parce que ça te garantit de la job pour les 2 prochaines années. Ouais, c'est ça. C'est très, très le fun, ça. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, première page, c'est ça. Mais quand tu dis que tu fais signer ton contrat, mettons, une fois sur 2, là, Ouais. est-ce que le contrat, tu l'as envoyé quand même à la personne? Ben, ils sont tous au courant du contrat. Ils l'ont peut-être déjà vu au moins une fois. C'est Pas ça. mon nouveau contrat, parce que ça, c'est un nouveau contrat. Oh oui, non, mais qui je va veux commencer dire... la semaine prochaine, mais Bon, oui. mettons là, ton nouveau contrat, OK? Tu Oui. sais, comme tu dis, tu fais encore pareil, tu sais, il faudrait que tu fasses plus attention, tu fais signer le contrat Ouais. une fois sur 2. Mais mettons la personne qui t'a pas signé le contrat, est-ce qu'il va l'avoir vu quand même? Oui. Bon. Oui. Ben, à ce moment-là, à la seconde que tu as un accord écrit, même si c'est pas signé sur le contrat, ça compte comme une signature. C'est ça. Fait que tu sais, ça te met pas dans le trou pour autant. Là. Exactement. La seule fois que je ferai pas signer le contrat, parce que ça va être un asti de chiard, ça n'aura aucun sens, les tournois de hockey. Quand je vais aux parents. Ouais. Ouais, ben là, c'est C'est sûr pour que ça. tu vends aux parents. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre Tu sais, je histoire. ferai pas signer un contrat de 5 pages Non, à chaque parent. Ça, c'est une autre mourir. histoire, ça. Ouais. Mais ça, c'est pour ça que moi, je vends les photos après les avoir pris. Il y a Ah ben oui. beaucoup de photographes, il y en a beaucoup dans les tournois que, bon, parfait, je vais prendre ton jeune en photo, c'est 100$ pour 4 photos pendant le tournoi, paye-moi d'avance, moi me concentrer sur ton jeune, puis je vais te livrer les photos après. Hey, c'est parce que tu sais pas pantoute quel calice de photos. Là. Tu sais pas à quoi ça va ressembler. Ton jeune, ce tournoi-là, il filait pas. Il a touché 2 fois à POC. Tu vas avoir des photos de banc qui boit de l'eau. Tu sais? Est-ce que j'ai de la misère avec ce modèle d'affaires-là? Moi, c'est vraiment, tu vois la photo, tu l'achètes. Ouais, c'est ça. Ce qui est- C'est ça, j'allais dire. Tu sais, moi, c'était pour vendre des photos, c'est fais-toi une galerie après le tournoi, puis le monde va pouvoir acheter directement dessus. Ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu shootes tout le monde égal. Faut que tu traites des photos de joueurs qui vont peut-être pas acheter. Ben, Et tu te fais voler des photos. faut que tu shootes tout le monde égal, oui puis non. Tu sais, toi, tu fais juste mettre une galerie en ligne avec des photos disponibles à l'achat. Oui, Tu sais, rendu là, t'as pas d'obligation envers personne d'avoir Non, un mais- minimum de photos par enfant. Tu sais, oui, c'est plate, on s'entend, si un enfant se fait photographier moins que l'autre. Mais en même temps, tu fais juste une galerie où ce que tu vends des photos. Là. Tu n'as pas d'obligation en tant que tel de couvrir un minimum le joueur. Là. je suis d'accord. Mais c'est parce que si tu vends tes photos unitaires aux parents, puis que dans une équipe, tu as pris 5 photos d'un, puis tu as pris 2 photos de l'autre, peut-être que lui, avec 2 photos, il l'aurait acheté s'il y en avait eu 5, mais l'autre, avec 5, tu en as pris 50, puis il n'aurait pas acheté. Ouais, je comprends. T'sais, c'est ça, je veux dire. Fait que Je c'est un comprends. hit or miss, là, tu sais. Puis- C'est vraiment, tu gambles, puis... Fait que ça fait que ton match de hockey, t'as, je sais pas moi, 12 jeunes de chaque bord. Fait que t'as 24 jeunes. Ben là, faut que tu prennes au moins 4-5 photos de chaque. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est C'est là. rendu que t'as 100 photos. Tu sais? Alors C'est. que... Ouais. Oui, vas-y. Tu sais, c'est une raison de plus, puis je te l'avais déjà expliqué, du pourquoi que moi je déteste ce modèle d'affaires-là. Ouais. Ouais. Puis parce que ça pousse à vouloir faire des photos pour faire des photos, juste pour être sûr d'en avoir le plus possible à vendre. Puis tu te ramasses souvent avec de la qualité qui bouffe. Puis ça, Exactement. moi j'ai de la misère avec ça. Exactement. Ou ça te donne de la job en fou. Ah, aussi, C'est- ben oui, ça vient avec. Mm. hein. Ouais, ouais. Moi pis Jay, l'année passée, 28 000 photos pour un tournoi. L'autre tournoi d'après, 31 000 photos. Ah. 31 000 photos, là, pris en 3 jours, là. C'est du gossage en tabarnak, puis après ça, faut faire ton tri, puis là, après ça, faut que tu traites, puis là, faut que tu fasses ton denoise. Tu sais, moi, j'ai un keeper rate, là, c'est le nombre de photos que je vais garder, là, de 10-15% à peu près. Ouais. Hein, vu que je suis en rafale. Mais tu sais, sur 30 000 photos, là, c'est 3 000 photos qu'il faut que je passe dans le denoise, là. Parce ouais. que c'est toutes des photos à 3200 d'ISO et plus. Hey, ton ordi, il fait du feu, là. Il fait du feu en tabarnak, là, à faire des denoise 3000 photos, là. Tu sais, tu le startes, là. Tu le startes le lundi, tu vas le revoir le jeudi, là. Tu fermes ton chauffage et il chauffe la maison, lui, tout ça. Ah non, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que tu sais, ça te donne énormément plus de job. Fait que c'est pour ça que moi, depuis l'année passée, ce que je fais, c'est que je vais vendre, oui, des photos individuelles aux parents à 20$ la photo. OK. Mais tu vas-tu faire Si un tu prix de veux avoir package? Tu peux faire un package Ouais, c'est d'équipe. ça. 300$ par équipe. Non, c'est ça. C'est pas cher, là. C'est pas cher, 300$. Chris, t'as 20 équipes. T'en as la moitié qui en achètent, tu viens de te faire 3000 en plus que les organisateurs t'ont payé. C'est ça.
Fait que, tu sais, oui, ta fin de semaine, elle t'a donné juste 1000$ par jour. C'est quand même bien juste 1000$ par jour, Gaulis. Tu sais, plus ta semaine, mettons, de traitement pis tout, là. Mais tu sais, ta semaine, mettons, sur 2 semaines, t'as quand même fait 3000, t'as fait 1500$ Ah ouais. par semaine. Ça a quand même de l'allure, tu sais, pour faire ça de même. Tu fais 2-3 contrats pendant la semaine, tu sais, t'es capable de sortir des bonnes payes. Mais ça fait en sorte que, justement, c'est l'équipe au complet. Ouais. Fait que si les parents s'astinent de « Ouais, mais mon jeune, il y a juste 2 photos. Ouais, mais moi, mon jeune, il y en a 10, j'y veux. » Arrangez-vous. Faites ça comme vous voulez. Au pire, payez le double. Tu sais, lui qui en a le plus, payez le double. Faites pas payer l'autre. Puis donnez ces 2 photos. Organisez ça comme vous voulez. Moi, j'ai pas besoin de gosser avec ça. C'est ça. Tu sais, fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne à ce niveau-là. Fait qu'eux autres, ils verront pas les contrats. Eux autres. Fait que au niveau de mes clauses, là, tu sais, portée du travail, ça sert à rien que je vous parle de ça. Durée du contrat, ça n'a pas rapport. Paiement partiel, paiement complet. Moi, j'ai un 30% de paiement partiel. J'appelle pas ça un acompte. J'appelle pas ça un dépôt. Moi, c'est un versement partiel ou un paiement partiel. Fait que tu me payes 30%, l'autre 70% va après le contrat. Fait que comme ça, ben, si jamais tu me cancelles, ben, ce 30%-là, c'est un paiement partiel. C'est pas un dépôt de sécurité ou un acompte de sécurité. J'ai aucune obligation de te le rembourser, puis il est marqué là-dedans que le 30%, moi, je le garde si tu me cancelles, en dehors des conditions qui sont écrites dans le contrat. Fait que ça aussi, ça paraît. Parce que ça fidélise un client, là, tu sais. Produit de travail. Fait que, tu sais, moi, j'explique vraiment que les RAW, t'es as pas. C'est les JPEG. Même si tu me le demandes, t'es auras pas. Les RAW, c'est mes photos. C'est à moi. Tu t'es auras jamais. OK? Si t'es veux, moi, te rajouter mon frais de RAW, c'est d'un 5 chiffres. Je peux te jurer, ça te tente pas de le payer. Non, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ça me dérange pas. Moi, t'es vendre. Ça va te coûter un Honda Civic. Ça, c'est sûr et certain. J'ai livre tout le temps en version web dans la galerie. Puis si que les gens veulent les avoir en haute résolution pour les imprimer ou quoi que ce soit, ils me le mentionnent, je fais une autre galerie pour ça. Après ça, indemnisation. En gros, c'est juste mes clauses de cancellation. Autant de mon côté que du côté du client. Parce que, tu sais, le client peut canceller si c'est un act of God, tu sais, si c'est hors de son contrôle. De mon côté aussi. Si je me sens en danger, si la part du contrat, la part du client n'est pas respectée, moi, je te cancelle ça, il n'y a aucun problème avec ça. Je vais parler avec le client, tu sais, il faut tout le temps avoir une discussion avec avant. Toutes mes clauses sont là. Ça dit comme de quoi que je suis pas responsable si toutes les photos ne sont pas prises à cause et sans illimité. Éclairage, invité pas le fun. Tu sais, mon oncle Gaétan, là, avec sa caméra qui se crée dans le milieu de l'allée quand la mariée s'en vient, décalisse, mon bozo. Mais tu sais, si je peux pas avoir la photo qui est au bras de son père à cause que mon oncle Gaétan s'est pas tassé, je suis vraiment désolé. J'étais pas pour aller faire une jambette, là. Non, c'est ça. Je veux pas y péter sa hanche artificielle, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, tout là-dedans, c'est là, c'est tout inscrit. Et, bien important, je ne suis pas responsable de tout dysfonctionnement technologique. Ma caméra pète, ma carte SD se corrompt, mon disque audio décide de se break à la dernière minute avant que je livre. Je ne suis pas responsable. Parce que c'est pas juste, là, pensez-y, là, OK? Vous avez une grosse compagnie que eux autres, c'est leur publicité principale qu'ils font avec ça. Eux autres vont dépenser des dizaines de milliers de dollars pour pousser ça à grandeur de la région. T'arrives, eux autres, ils ont déjà payé partout pour être capable d'avoir la pub. Toi, t'arrives, j'ai pas mes photos. Légalement, les pertes encourues à cause de ton erreur ou de ta problématique, même si c'est pas de ta faute, ils peuvent revenir contre toi en cours. Quand tu as un contrat de 15 000 $ puis qu'eux autres, ça les a coûté 75 000 de l'autre bord en pub puis ils ont perdu 75 000 là, inquiète-toi pas. Ils vont pas juste pas te payer le 15 000 là. Ils vont revenir contre toi. Ils vont revenir contre toi. Fait que quand t'as ton beau petit contrat comme ça, puis j'essaie pas de vous faire peur, là, mais c'est parce que c'est déjà arrivé des photographes qui se crissent en faillite à cause d'histoires de même, à cause d'une carte SD qui a pas fonctionné, là. Fait que, tu sais, avoir des clauses comme ça, là-dedans, là, c'est plate à lire. Tu te sens mal de le donner à ton client, mais ça te back, là. C'est de quoi que t'as pas le choix d'avoir, là, tu sais. Si t'as des questions, tu m'arrêtes entre-temps, là, je te passe ça vraiment vite. Clause d'annulation, autorisation et permis. Moi, c'est le client qui a toutes les autorisations et tous les permis.
Parce que si, exemple, ils veulent des photos de mariés dans l'enclos des tigres aux zoo de Granby, je suis désolé, c'est pas moi qui vais aller chercher l'autorisation Non, pour c'est ça. rentrer, Non, mais en même temps, tu sais, c'est pas ta job à toi. Non, mais il y a des clients qui pensent que oui. Surtout, Ouais, non. exemple, dans le mariage. Tu sais, avoir des photos au jardin de métis, là, pour ceux qui connaissent pas, très bel endroit à aller voir. Pas tout le monde qui peut rentrer là avec une caméra puis une robe de mariée puis je vais aller me faire prendre en avant des orchidées, là. Tu sais, fait que c'est des choses que des fois t'arrives la journée même, si tu l'as pas précisé avec le client, que toi, d'emblée, tu dis, ah, c'est le client qui va le faire, puis que le client se dit, ah, c'est le photographe qui va le faire, il est habitué. T'arrives là, t'as pas d'autorisation, ou, Ouais, mais rentrer, ça, comme la cave. ça rendu là, d'emblée, là, c'est vraiment la responsabilité du client s'il veut le faire à un tel endroit, que c'est à lui de s'occuper d'avoir les autorisations. Ben, tu sais, ben beau prendre les photos, là, mais c'est pas toi qui as décidé d'aller là, c'est le client qui a décidé d'aller là. Tu sais, donner un exemple, là, dernier mariage que j'ai fait, là, ah, je m'attendais que ça se fasse sur une plage quand ils m'ont dit que ça se faisait sur une plage. Là. Ça s'est fait dans une halte routière sur le bord d'une plage. Ils ont monopolisé la halte routière au complet. Moi, je me rappelle, je parlais avec comme les organisateurs du mariage, entre guillemets, là, c'est eux autres qui faisaient les décorations et tout. Là. Je dis, ils ont-ils demandé la permission à la ville, les autres, là, pour monopoliser la halte routière de même? Là? Parce que là, t'avais du monde, là, des touristes qui passaient, puis qui voulaient venir se parquer, puis ils faisaient virer de bord. Là. Moi, j'ai fait comme, hey, rendu là, moi. Calice. C'est pas ma responsabilité, là. C'est la leur. Là. C'est eux autres qui monopolisent l'endroit, là. C'est pas moi. Là. Je suis d'accord. Fait que c'est ce que je pense. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, Que belle c'est la valeur, là, que logique. ce soit pour un mariage ou une corpo ou peu importe, on se ramasse dans une place, justement, comme tu dis, les jardins de métis, puis le responsable va me voir, hey, dude, t'as pas le droit d'être là. Ben, dis pas ça à moi, dis ça aux autres. Moi, c'est eux autres qui m'ont engagé. Pas moi qui ai décidé de venir ici. Là. Je suis Moi, je m'en d'accord. lave de ça. Je suis d'accord. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Admettons, c'est pas un mariage. C'est, je sais pas moi, des photos de couple. OK? Mais ils veulent faire ça au jardin de métis. Fait que tu sais, t'as pas de time frame. Tu sais, c'est pas comme les photos du mariage, genre que Bon, t'es je comme, comprends. faut aller prendre des photos, tu sais. Tu peux reprendre la séance. Tu te déplaces. Tu fais 1 heure de route. T'arrives là-bas. Tout le monde est préparé. Eux autres, ils ont fait le coiffeur, tout ça. Tout est beau. À passer 4 heures à se faire maquiller. Tout est vraiment pick and span. Numéro 1. Ils te laissent pas rentrer. Est-ce que tu le charges quand même le déplacement? Est-ce que les autres ils disent que c'est toi qui aurais dû avoir les autorisations vu que t'es le photographe, c'est toi qui t'organisais de la séance? Ils refusent de te payer. Ils ont-tu raison de dire ça? Toi, t'as dépensé 2 heures de route, là. 1 heure y aller, 1 heure revenir, ça t'a coûté 40$ de gaz. Ta journée est chiée. Ben, non, je vais leur facturer, c'est sûr, le déplacement. Là. OK? Mais eux autres, dans leur tête, c'est ta faute s'ils ont pas rentré. Non. Tu sais? Ouais. Mais Non, parce que. y a rien de parce que clair. moi, à la base. Tu sais, moi, à la base, je vais demander aux personnes, là, tu sais, planifiez vos affaires avant. Mettons, t'arrives. L'halte routière. Tu sais, puis j'essaie pas de te Ouais, prendre mais. en défaut, là. Non, je comprends. T'es Mais arrivé à l'halte routière. la halte routière, ça, la différence, c'est qu'ils m'ont dit. Ben, de toute façon, je m'en lavais les mains pareil, là, j'étais aucunement responsable de ça. Là. Ils m'ont dit que c'était sur la plage. Oui. 100% d'accord. J'arrivais là, c'était pas sur la plage. Tu sais. Mais la halte routière, moi, quand même, que le gars de l'arrivée l'aurait arrivé, là. Puis Marie m'aurait dit, genre, fallait que. Non, ton mariage se passe là. Pas responsable, moi, là. Moi, je suis juste le photographe. Là. 100% d'accord. Exactement ce qui t'est arrivé, mais qu'en plein milieu du mariage, la Sûreté du Québec débarque. Vous n'avez pas le droit d'être ici et de bloquer. Tout le monde circuler. Tu peux plus prendre tes photos de mariage. Leur charges-tu le mariage au complet? Ben, tu sais, moi, j'ai facturé la moitié en partant. OK. Puis Est-ce que tu refactures l'autre moitié? Non, je facturerais pas l'autre moitié. Non, parce que j'aurais pas passé autant de temps. OK, Fait que mais... je calculerais, mettons, t'as bien la moitié de la moitié. Là. OK. T'as booké ton après-midi. T'as potentiellement refusé d'autres contrats. T'as fait toute la même préparation. T'as fait ton déplacement. Oui, tu vas avoir moins de photos à traiter, tu vas avoir moins de photos à prendre, puis t'as passé 2 heures de moins là. Ben, Totalement d'accord. le pourquoi que j'ai fait payer la moitié avant. Non, je sais. C'était pour couvrir ces frais de base là en partant. Là. Exact. Mais ça reste quand même que à cause de leur erreur,
t'as perdu potentiellement, exemple, un contrat de mariage à 4000$. On parle parler. Bon, ouais. T'as perdu 2000$. À cause que les autres, ils ont pas checké. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? mais tu sais, le pourquoi que j'ai facturé en conséquence. Fait que tu sais, rendu là, moi, je m'en sac. Oui, mais moi, je parle, mettons, qu'il débarque puis qu'il coupe ton... Oh, oui, je comprends. Tu sais, il te le coupe à moitié. Ouais, je comprends. Ben, t'aurais pu... Tu sais, c'est sûr que toi, c'est parce que c'est le côté hobbyiste. Mais quelqu'un qui prend... Mettons que t'aurais eu un autre client qui dit « Hey, moi, j'ai un mariage, telle date-là. » Ah non, hey, je suis désolé, j'ai déjà l'autre mariage. Lui, il t'aurait donné 4000. L'autre, il te donne 2000. À cause que ils ont pas eu l'autorisation d'être là. Fait que ça a chié le mariage à moitié. Pourquoi que eux autres, à cause de leur erreur, tu sais, t'as perdu 4000 de l'autre bord. C'est Fait pas... que t'as un 2000 de moins dans tes poches, là. C'est leur erreur, c'est leur faute, c'est leur responsabilité. Tu sais, c'est pour ça qu'une clause de même, moi, je vois ça important de même. Ouais. Tu sais? Autre contexte. Autre contexte. Il y a un client qui veut des photos de drone ou des vidéos de drone. C'est à l'intérieur de la zone, de no-fly zone d'un aéroport. Ça, c'est pas pareil. Attends. Ça te prend l'autorisation pour voler. Ouais. C'est un permis spécial Oui. que Transport Canada va te charger 250$. Oui. C'est toi qui vas le demander. Oui. Mais ça reste que l'autorisation est à la responsabilité du client parce que tu vas y charger le 250. Tu comprends? Non, dans ce cas-là, l'autorisation est à l'opérateur du drone. Parce C'est que moi qui vais la demander. Parce que le drone est identifié à l'opérateur. Bon. Si... Ben non, ben ça, vraiment, genre, pour l'opération du drone, ça, c'est vraiment à l'opérateur à demander les autorisations nécessaires pour ça, parce que le drone est identifié à son nom. Ça, c'est pas pareil. Exactement. Oui, tu le factures au client, mais c'est pas pareil. Parce que là, il y a personne qui peut venir te voir après ça pour dire t'as pas le droit. Parce que tes autorisations, tu vas déjà les avoir eues. Parce que t'es obligé par la loi là, de demander ces autorisations-là. Ça, c'est pas pareil. Exactement. J'ai un manque, puis je le fais pas. Je peux pas faire le contrat. Ah, ben là, Cette clause-là va protéger le client aussi. Ben oui. Parce que c'est ma responsabilité. Oui. Mais lui, pour son contrat, mon contrat X là, de drone, il a pris une journée de job off pour aller te voir, pour aller faire ça. Il a sorti son véhicule, il a fait son déplacement, il était à 2 heures de route parce que c'était une photo immobilier, puis c'est le vendeur immobilier, puis il fallait qu'il soit là. Puis tu sais, ton erreur, il a peut-être coûté 400-500$ Faut que tu à l'indemnises. cause de sa journée de job. Faut que tu l'indemnises. Pourquoi l'inverse serait pas vrai? Ben, c'est parce que je calcule que l'inverse, j'ai déjà été indemnisé. Non, pas à sa pleine valeur. Parce qu'à cause de leur négligence, t'as perdu une journée de job. Ouais, mais c'est parce que moi, je calcule. Moi, la manière que j'ai facturé ça, j'ai vraiment dit pour que je me déplace à votre mariage, que je fais les photos, ça va vous coûter tant. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je calcule ça là-dedans. Parce que moi, c'est vraiment. Je calcule cet imprévu-là dans ma première facturation. Que si Fait que ça dans le chie fond- là-bas puis ça se fait pas, je m'en calisse. J'ai été payé tel montant, là. Oui, mais l'opportunité de prendre ce temps-là puis de le mettre sur un autre contrat, elle vaut de quoi, elle? Oh oui, je comprends. Tu sais, Ben, tu sais, fait c'est que pour t'as ça. perdu de l'argent Ben, à cause de leur négligence. Ben, c'est pour ça Comme aussi. que mon client a perdu de l'argent à cause de ma négligence Ben sur oui, mon drone. je sais bien, mais tu sais, c'est pour ça aussi que tu vas facturer en conséquence. Je comprends zéro de la manière que Tu sais, moi, c'est que pour tu ça que penses je par facture en rapport à ça. conséquence. Tu sais, le temps que j'ai facturé en partant là, avant de me rendre là, Oui. c'est justement. Je t'ai facturé déjà mon temps. Je facture déjà tout mon temps de prise de photo puis le temps que je vais passer là. Ma deuxième facture, là, c'est mon temps de traitement après. Puis de Dans le livraison. fond, t'as ton premier versement de facture, puis Ouais. t'as ton paiement final. Ouais. OK. Fait que moi, Pourquoi tu ne recevrais pas le paiement final? À cause de leur négligence. J'ai pas eu de photos à livrer autant. Tu sais. C'est pas grave, ça t'a fait booker une journée que t'aurais pu faire de l'argent de l'autre bord. Ah, mais ça, c'est pas grave, ça, parce que mon paiement de boucage de journée, il a déjà été fait. Comprends-tu? T'sais, après ça, le reste, là, c'est juste le restant du service, genre de livraison de photos, puis de travail de photos, puis tout. Ouais. Moi, je le vois pas de même. Ouais, c'est ça, mais moi, oui. C'est pour ça. Fait que, tu sais, moi, je m'en C'est- crie, c'est parce que ça aurait pas arrivé, mettons, là. Tu sais, j'ai booké ma journée pour eux autres. OK, ma journée est réservée, je vais me rendre pour vous autres, j'exige le paiement à telle date. Si c'est pas payé, parce que moi, je leur avais dit ça. Si c'est pas payé, je me déplace pas. Ouais. Fait que,
Ils me l'ont payé, je me suis déplacé. Admettons, là, la veille, là, ils se pognent les deux puis ils se marient plus. Mhm. C'est pas grave. Moi, j'ai déjà fait payer ma partie que je me déplace prendre les photos. Fait que tu sais, c'est pour ça, moi, c'est le même que je vois ça. Ça me dérange pas. Si ça chie sur le terrain, m'en calisse. J'ai déjà facturé la partie de je me déplace prendre mes photos. C'est pour je ça. comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je comprends ce que tu veux dire aussi. Tu sais, c'est parce que tu laisses de l'argent sur la table. À cause de la négligence des clients. Oui, mais c'est pour ça que moi, je facture de même. Oui, Dans des gros trucs de même. T'sais, Parce le que début, justement, tout si ça, arrive comprends. l'imprévu après, m'en calisse, moi. Moi, Non, mon temps que j'aurais passé normalement sur le terrain, il est payé. Là. Fait que- Je le comprends. Je le comprends. C'est parce que moi, je le vois comme un package deal complet. Puis c'est pour ça que je facture à demi-journée. Je comprends. Parce que, tu sais, moi, mon demi-journée, c'est 2 à 5 heures. Que je passe 2 heures ou 5 heures avec toi, c'est le même prix. Je comprends. Parce que ton 2 heures m'a booké mon 5 heures. Ah ouais. Tu sais? Fait que c'est pour ça que moi, c'est de cette manière-là que je fonctionne. Pareil pour au niveau d'autorisation puis permis, tu sais. Mais j'étais content. Je suis content d'avoir ton point de vue là-dessus. Clause 8, l'exclusivité. À moins que tu me dises le contraire, je suis tout seul sur ton contrat comme photographe. Parce que justement, je veux pas avoir un autre photographe dans mes pattes. Ouais. Si tu me le dis, si tu m'avertis, si c'est quelque chose qui est non contrôlable par toi, exemple, autour d'une game de hockey mineur, ça se peut qu'il y ait un parent avec un appareil photo, j'irai pas le faire chier, tu sais. Mais tu m'amènes, tu m'engages pour un événement musical, pour un festival. Finalement, on est 3 photographes. Tu me l'as pas dit. Tu m'en as pas parlé. On se pile ses pieds. Le stage, il est gros comme mon bureau. Puis on est 3 pour essayer de prendre des photos. Sûr et certain que c'est la dernière fois qu'on fait affaire ensemble. Oh, oui. Non, c'est normal. Faut que tu me le dises. Fait que moi, sauf avis contraire, j'ai l'exclusivité. Je fais ce que je veux en tant que photographe. Pas sur place, je n'irais pas me crisser de bout sur le bass drum pour être capable de prendre des photos. Là. Je parle en termes de je suis le seul photographe sur place, fait que je vais agir comme le seul photographe sur place. Si je vois quelqu'un qui a une caméra, tu m'as pas averti, ça se peut que j'aille me crisser en avant. Pas pour le faire chier, mais c'est parce que c'est là que je voulais être pour prendre ma photo. C'est ça. C'est plus à ce niveau-là. Droit d'auteur et autorisation de publication. En gros, c'est comme le restant de la page. Je veux juste dire qu'est-ce que les clients ont le droit de faire, que les droits d'auteur restent à moi, qu'ils peuvent les publier selon certaines directives, puis c'est pas utilisable, sauf avis contraire, pour de la publicité. Ils n'ont pas le droit de les utiliser pour les rentrer dans des concours. Et je reste avec tout ce qui est le droit artistique et moral sur mon travail. Pareil pour la licence d'utilisation. Après ça, prix et produits supplémentaires. Petite annexe qui dit comme de quoi que il y a d'autres choses que je peux te faire par rapport à ça. Il y a des services supplémentaires qu'on est capable d'avoir comme des impressions, des choses comme ça, qui vont être facturées, qui peuvent être facturées selon le prix du moment. Résiliation anticipée, ça c'est si on voit plus qu'un an. Puis après ça, la signature des clients. Toujours remettre une copie au client, tu te gardes une copie. Puis à partir de là, ben, t'es en business, t'es prêt à aller faire ton mandat. Rendu au mandat, ben, tu fais ton mandat. Petit conseil, confirme avec les clients que c'est encore la même affaire, surtout si ça fait longtemps. Fait 6 mois que tu n'as pas parlé. Envoyez un petit message 2 semaines avant. Hey, fait que telle date, tu sais, pas une question ouverte, genre, pour qu'ils puissent te dire, ah non, finalement, c'est pour se désister. Non. Fait que telle date, je vais être là à telle heure. Parfait. Oui. Numéro 1. 2 jours avant. Hey, je voulais juste être sûr. Ce qu'on s'était parlé pour, tu veux que je couvre telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Le fait qu'il va y avoir telle activité, c'est encore d'actualité. Oui, parfait. L'équipe adverse de hockey voulait savoir des photos. T'as-tu eu des communications? Non. La ligue, t'as-tu demandé des affaires spéciales? Non. Parfait. Go. On est 7. Tu vas faire ton contrat puis c'est réglé. Toujours reconfirmé. Finalement, tu demandes 2 semaines avant, ouais, tout est beau, tu t'en viens, parfait, t'arrives là, la ligue veut des photos, l'autre équipe veut des photos parce qu'il y a un joueur de 20 ans que c'est sa dernière game dans sa ville natale, t'as ça, tabarnak, ça fuck toute ma patente, tu sais. Mais lui, il le savait pas il y a 2 semaines. Non, c'est ça. Il l'a su 2 jours avant. Non, c'est ça. Il a pas pensé de te le demander, là. C'est normal, il y a d'autres affaires à gérer, là. Oui, on est important, photographe, mais c'est qu'on n'est pas la priorité du monde. Puis je les comprends. Fait
Vérifiez ça avant de réaliser là, le mandat. Après ça, livraison de photos. Si jamais tu as des choses à rajouter, des questions, dis-moi là, sinon je vais passer quand même assez vite. Là. On fait un time-out. Ouais. Coupera pas ça au montage. Je suis nerveux avec mes batteries depuis la dernière fois. OK. Je te laisse checker ça, moi. Rendu à combien? Il me reste encore 3 bords. Ah, c'est... Ouais. Je comprends pas ces batteries-là. C'est plus qu'une belle soirée dans les années 2000. Ben ouais. Fait comme vous voyez, je suis pas préparé pour 5 scènes pour cet épisode-là. J'ai oublié de plugger mes batteries aujourd'hui. Oh, sacrément. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pour ça que tu vois mes yeux me promener depuis tantôt. Là. Je suis comme... c'est bien correct. Ok, c'est bon. On est correct. C'est bien correct. Livraison des photos. Moi, je livre ça par Pixie 7. Là, on parle d'un client normal, là, tu sais, que j'ai pas besoin de mettre mon logo au centre. T'sais. Galerie privée, mot de passe, code de téléchargement, j'envoie tout ça au client. Ça reste 1 an sur Pixie 7 ou jusqu'à son prochain événement. Les clients ont 14 jours pour me demander des changements sur les photos. OK. Après ça, c'est parce que j'ai encore les photos, j'ai encore les RAW, j'ai encore tout ça, mais c'est parce que sont tellement stockés loin, ça me tente pas d'aller les rechercher. Quand tu parles de changement, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Différence au niveau des retouches. Parce que des fois, ils vont vouloir avoir des choses différentes au niveau de l'éclairage. Mon style, c'est mon style. Puis ça, je le mentionne dans mon contrat, je n'ai pas parlé tantôt, là. Tu peux pas me demander de faire un autre style que mon style. Je peux adapter mon style à ce que tu veux. Exemple, mes photos de hockey, très contrastées, quand même saturées. Tu vas avoir un petit peu moins de contraste, mais un petit peu plus clair. Je vais te le faire. Tu veux que ça soit plus sombre un peu pour avoir un effet mood? Parfait. Tu veux l'avoir en noir et blanc? Parce que toi, ça fit mieux avec ton template que tu vas avoir pour cet événement-là. Fine. Je vais te le faire. Tu me demandes des photos d'un joueur, que moi j'ai 2 photos pendant ta game de hockey, mais que t'en voudrais peut-être 3-4 parce que tu vas faire un beau carrousel. Je vais retourner voir pendant 14 jours après. Tu me le demandes à 1 mois, moi peut-être aller le voir. Ça va prendre plus de temps que 24 heures. En 14 jours, dans ton 14 jours, en 24 heures, c'est rendu sa galerie. Ouais, c'est ça. Si je l'ai, tu me demandes 8 autres photos, puis j'en ai déjà 6, ça se peut que j'en aille pas là, 14. Là, ça se peut très bien. Sinon, si je l'ai, je vais y répondre. 24 heures, c'est rendu sa plateforme. T'sais. Fait que c'est pour ça, moi, c'est 14 jours. Puis mettons, dans ta livraison de photos, tu donnes-tu un délai? En combien de temps tes photos vont être livrées? Cas par cas. Cas par cas. Ben, en fait, t'ajustes ton délai selon le cas. Ouais. Game de hockey, unique, mettons 3L, en dedans de 48 heures. Habituellement le lendemain. Ouais. C'est livré parce qu'il faut qu'ils mettent ça rapidement sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas juste pour monter leur banque de joueurs pour la saison. C'est parce qu'ils font une publication de « Hey, retour en image de tel game ». Fait que toutes mes games de hockey uniques comme ça, c'est on the spot, genre le lendemain. Tournoi de hockey, 3 semaines. OK. Parce que justement, quand tu tombes à 31 000 photos, puis que comme l'année passée, Jay est aux études, moi j'avais 16 000 photos, non c'est pas vrai, moi j'avais 20 000 photos, lui il y en avait 10 000. Ces 10 000 photos, c'est moi qui les ai triées, c'est moi qui les ai retraitées, c'est moi qui les ai toutes faites. Parce qu'il n'y avait pas le temps. Tu sais. L'Omium. L'Omium. Ça m'a pris 6 semaines toutes les livrer. Là. C'est long, ça. J'avais le goût de mourir. Là, c'est long, ça. Puis après ça, tu regardes le monde qui font des mariages. Ouais, tu vas les avoir d'ici 3 mois. Je me sentais mal après 1 mois et demi, moi, des photos de volleyball. Tu sais, en tout cas, c'est correct que vous faisiez ça, là. Mais moi, pour moi, surtout que j'avais dit genre 3 semaines, 2 semaines, j'avais juste tilté, là, ça n'avait aucun calice de sens. Je me demande ça, mettons, pour un mariage, mettons. Tu sais, quelqu'un qui dit ça va prendre 3 mois pour y livrer. Là. Ouais. Je me pose la question, c'est-tu parce que la personne s'est vraiment trop overbookée? Puis qu'il y en a trop à faire? Moi, je pense qu'il y a 3 raisons potentielles. Juste de même, je fais pas de mariage. Tu sais, fait que je parle pas par connaissance de cause. Là. La première, ils se sont overbookés. De 2, ils ont des retouches beaucoup trop poussées, ou beaucoup plus poussées. Peut-être pas trop, mais plus poussées que ce que je peux faire sur mes photos de hockey. Parce que je suis capable d'en livrer 3000 en 2 semaines. OK, je vais mettre une parenthèse là-dessus. Ouais.
C'est parce que souvent, en plus, dans les photos de mariage que je vais passer, je vois clairement que c'est des presets qui ont été appliqués puis que c'est pas de retouches tant compliquées que ça. Ça dépend pour qui. Parce que, comme exemple, Caro, elle, je sais que chaque photo passe dans Photoshop après Lightroom. Oh oui, oui, ça dépend pour qui. C'est ça. Ça dépend Fait pour que, tu sais, qui. elle, je peux comprendre, ça peut Mais prendre un mois et demi, 2 il y mois. en a tu sais. beaucoup Oui. que, regarde, Oui. c'est ça. Puis la troisième raison que j'ai déjà vue malheureusement, justifier un prix. Ouais. Hey, ça a pris 3 mois, c'est parce que j'ai passé au-dessus de 150 heures à faire tes photos. Impossible. Pas vrai, à crisser des hosties de presets. Ou il, là. Tu sais, je dis mais il, là. Tu sais, la personne a juste mis un preset dessus, a ajusté 3-4 paramètres, enlevé un bouton. Ou qu'ils l'ont passé dans Imagine ou Aftershoot. Puis qu'ils vont juste vérifier après. C'est ça. Fait que ça, on peut en parler longtemps, ça. J'en ai encore vu là, dernièrement. Là. Les annonces d'intelligence artificielle, j'en ai pas possible de ce site là. Ah, moi, c'est correct avec la loi 2, je la vois plus. Je vois que ça sur Facebook. Mais tu sais, moi, c'est soit une question de logistique, qu'ils ont mal booké leurs affaires. Ben, pas mal, mais qu'ils en ont trop pris. Soit que leur retouche est vraiment très poussée, ce qui est bien correct aussi. Oh oui, oh oui. Ou ils font juste miroiter que ça nous a pris du temps pour justifier un prix qui est beaucoup trop élevé pour la qualité qu'ils vont livrer. Tu sais, parce que moi, je vais donner un exemple, là. Tu sais, moi, j'ai fait 4 mariages en tout, depuis que je fais de la photo. Un que j'étais le deuxième shooter. Fait que tu sais, j'avais pas de stress pantoute, mais tu sais, je les ai livrés en dedans d'une semaine et demie. OK. Puis tu sais, je travaille au travers, là. Fait que les photos, je les travaille le soir, fin de semaine, là. Ouais. Puis les autres mariages que j'ai faits, parce que j'étais tout seul, ben, tu sais, il y en a 2 là-dedans, c'était des tout petits mariages de rien, fait que ça, c'était vraiment pas long, là, je les compte pas, là. Mais mettons, le dernier mariage que j'ai fait, que là, j'ai vraiment fait de A à Z, là, genre de 9h le matin jusqu'à 11h le soir, là. Yes. Moi, j'ai donné un délai de 3 semaines pour livrer, et je les ai livrés en une semaine et demie. Tu sais, fait que... Puis tu sais, moi, je suis pas dans la grosse retouche poussée, là, tu connais mon style, là. Ouais. Ouais. Je suis du genre à me créer un preset selon ma scène pis tout ça, puis je vais appliquer. Je prends le temps de travailler mes photos normalement, mais je fais pas de la grosse retouche poussée. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça je me demande, quand je vois quelqu'un qui donne 3 mois de délai dans un mariage pour livrer des photos, on dirait que la seule pensée que j'ai, c'est ça se peut-tu que tu t'es trop soit overbooké, soit que tu overshoot en innocent. C'est 2 affaires. Ou tu fais vraiment de la retouche. C'est comme... Oui, oui. Ça m'arrive Ouais, de mais- faire ouais, mais ça- des photos. Tu sais, pour moi, mettons de mes jeunes, que je vais passer 1 heure par photo. Là. Tu sais, je vais oui, prendre 3-4 mais- photos parce que je veux qu'elles soient parfaites. Mais tu sais, C'est ça, c'est 300 photos. Mais tu sais, ça, mettons, là, je vais le remarquer, le photographe qui va vraiment super travailler ses photos, puis tu vas le voir dans le résultat de la photo. Là. Moi, je parle de la majorité des photographes de mariage que je vois. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment trop overbooké. Ouais. Parce que comme Caro, je pense pas qu'elle est à 3 mois. Il faudrait que je leur demande. Là. Mais tu iras voir, elle vient de publier, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, justement, des photos de mariage. Là. Puis, t'as regardé. Hier, ouais. Ben, t'as vu les styles de photos? Oui. Okay. Ça, tu peux me dire 3 mois, il n'y a aucun problème, là, tu sais, c'est ça. Mais il y a d'autres personnes que je connais que tu regardes les photos de mariage, t'es comme, 3 mois, c'est parce que tu veux justifier un prix beaucoup trop élevé pour tes 350 photos, là. Ouais. En tout cas. En tout cas. C'est ça. Fait que moi, ma livraison de photos, mon délai, ça va être du cas par cas. Okay. En fonction de ça, puis en fonction de ce que le client a besoin aussi. Okay. Tu sais, il y a un client qui me dit, c'est pour un des clients qui est dans 6 mois, ça se peut que je me book un peu plus de photoshoot, puis que je me garde un peu plus de loose par après, tu sais, que je le fasse comme entre 2 shoots sur 2 mois, à la place de rusher sur one shot puis refuser d'autres contrats. Excusez. Mais, t'es-tu de genre, mettons, à donner un délai plus long que ce que tu sais que ça va te prendre? Oui. Pas beaucoup. OK. Pas de beaucoup. OK. Parce que mes délais sont tout le temps discutés dans mon estimé. Oh oui, ça oui, là. Fait que je me tire dans le pied si c'est trop long. Bon, ouais. OK. Fait que c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Je préfère repousser la date et expliquer au client pourquoi que
sais, pendant la livraison, Ouais. que me backer au début, mettre ça beaucoup trop long, puis que finalement, je Tu risques de manque pas le l'avoir. contrat, ou tu sais. Parce qu'un client, il va être content de l'avoir 2 semaines d'avance. Mais ça jouera pas énormément, Ouais. tu sais. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux être vraiment en fonction de. Puis quand que je vais prévoir des délais, je vais lui dire. Tu sais, il y a pas de hey, j'étais supposé te remettre aujourd'hui, finalement. Je peux pas, j'ai eu un imprévu, tu sais, ça va aller dans 2 semaines. Non, je vais te le dire il y a 2 semaines. Ouais. Tu sais, de hey, d'après moi, je vais avoir des imprévus, j'aurai peut-être pas le temps de te le faire, regarde. Parce que c'est bien rare que tu vas faire un photoshoot que tu vas tout traiter tes photos one shot, là. Ah, Tu sais, non. c'est bien rare, là. Tu sais, tu vas faire 2-3 séances de traitement pour être capable de toutes les faire, puis c'est tout le temps mieux aussi, là. Tu sais, ça, c'est pour un autre épisode. Mais c'est tout le temps mieux de le faire en 2-3 shots parce qu'il y a souvent, t'édites, tu te lèves le lendemain matin, tu regardes tes photos, t'es comme, hi, j'étais sur la brosse hier. Hey, Chris, oui, man. Non, tu sais, C'est quand? Ben, je pense que c'est l'Omium qu'on avait fait, là. On travaillait les photos, puis à un moment donné, je t'ai écrit, je suis comme, Max, je pense que j'ai le goût de recommencer toutes mes photos complètes. Comment ça? J'ai essayé quelque chose sur une photo, c'est crissement beau, parce que j'ai le goût de le faire sur toutes les autres. c'est ça. Tu sais, ça dépend comment on se lève. Fait que c'est pour ça que la livraison, j'aime mieux pelleter ça s'il arrive de quoi que il dire beaucoup trop long puis que finalement il a 2 semaines d'avance puis il est comme yeah, 2 semaines d'avance. Non, en tant que tel, c'est pas tant. Stockage 1 an, on en a parlé tantôt, j'ai pas besoin de leur dire. De quoi que j'adore faire avec mes clients. Je le fais pas à tous, mais je le fais quand même à la majorité. Je demande un feedback. Quand c'est la facturation, j'envoie ma facturation, ok? Parce que là, tu sais, après tout ça, là, je l'ai pas marqué, mais tu sais, la facturation, là, c'est pas compliqué. Avec Square, tu fais juste changer ton estimé en facture. Tu rajoutes s'il y a des ajouts qui ont été faits, t'envoies. Ça prend 3 secondes, c'est réglé. Tu sais, pas besoin de recréer une autre facture, tatati. Quand le client reçoit la facture, automatiquement, mon système il envoie 3 rappels. 2 semaines, 1 mois, 1 mois et demi. OK. Juste un petit rappel de hey, t'as une facture en suspens, ce sera temps que tu me payes, tu sais. Moi, il le fait automatiquement. Fait que les clients que je sais que ça peut prendre du temps, comme les instances gouvernementaux, que ça prend 8 ans avant de te faire payer, mais c'est normal. C'est pas qu'ils veulent pas te payer, c'est parce qu'il y a 4 personnes qu'il faut qu'ils signent ton chèque avant de te l'envoyer. Ou genre une municipalité qu'il faut que ça passe en conseil municipal, puis c'est ça. Une fois par mois, qui se rencontrent une fois par mois pour faire passer ça. Fait que toi, si, exemple, il passait le 2 mai, puis que toi, t'envoies ta facture le 3, ben ça va aller au 2 juin. Ouais. Que là, ils vont l'accepter. Ça peut prendre 1 semaine ou 2 avant que ça rentre en comptabilité. Que là, eux autres, ils te fassent le chèque. Que là, ils t'envoient ça par la poste. Là, Post Canada fait la greffe. Tu l'as pas avant à août. T'espérais pas manger avec ce chèque-là, mettons. Mais ça, ce qui est bon, par contre, avec les municipalités, c'est que en bas d'un tel montant, ça n'a pas besoin de passer au conseil. Fait que de best, tu demandes un bon de commande. Tu demandes un bon de commande. Nous autres, à la seconde que le bon de commande a été mis, automatiquement, ils n'ont pas besoin d'attendre à la séance du conseil municipal pour te payer. Ça va avoir l'air prétentieux, mais ça n'a jamais pu m'arriver. J'étais tout le temps en haut. Pour vrai, moi, c'est tout le temps ça qui m'est arrivé. Non, moi, c'est tout le temps en haut. Fait que d'habitude, là, je suis pas mal le premier sur le conseil. Genre, on va régler tout de suite la facture à Maxamio, ça va être réglé. Fait que souvent, c'est ça. Là, Okay. Mais souvent, dans ces cas-là, je dis à mes clients, hey, tu vas avoir 3 rappels, ignore-les. C'est comme aujourd'hui, j'avais justement une facture avec le 6 du Bas-Saint-Laurent. Puis elle n'est pas en retard. C'est parce que par défaut, ça l'envoie à la gestionnaire le rappel. Puis là, elle m'envoie un message de hey, j'ai fait un suivi pis tout. Je suis comme hey, c'est pas grave, là, j'ai juste oublié de te mentionner que c'est des rappels automatiques. Ignore-les. Même si ça prend 2 mois, c'est pas grave, là, tu sais. Mais c'est ça. Une fois que le paiement est rentré, je rentre ma facture comme de quoi qu'elle est payée. Et j'envoie un petit courriel ou un petit message texte. Ou tu sais, juste un petit message de hey, merci pour le paiement. J'ai vu que tu avais téléchargé les photos, parce que je le vois avec Pixel. Je voulais avoir ton feedback, tu sais, comment ça s'est passé pendant la séance. Tu sais, j'aime tout le temps ça, pouvoir m'améliorer au niveau des photos. Est-ce que ça répond à tes besoins? Fait que tu reprends le pouls. Ouais. Parce que un client qui t'a aimé va t'en donner des nouvelles. Un client qui t'a pas aimé, tu ne donnera pas de nouvelles, mais il ne dira pas pourquoi. Là, tu as le temps de les rattraper. Tu sais, s'il y a de quoi qui est arrivé de... Tu sais, je sais pas, moi, j'y ai dit que j'étais là de 3h l'après-midi à 6h le soir, mais à 5h, il n'y a plus personne. Puis je suis parti. Tu sais, je leur ai demandé. Mais là, elle, à travers tout le monde, ça ne tente pas, cette personne-là, de me dire « Ouais, non, je te garderai pas 1 heure de plus. » Ben, peut-être ça y a fait de quoi. Ouais. Là, en message texte, en feedback, ça dit « Ben, tu sais, j'aurais aimé ça que tu restes... Hey, je suis vraiment désolé, garde, la prochaine fois, c'est sûr que je vais le faire.
je t'avais demandé, pas la confronter, mais tu dis, je te l'avais demandé pour être sûr, mais je comprends que tu pouvais pas me répondre sur place. Je suis vraiment désolé. La prochaine fois, je vais rester vraiment jusqu'à la fin, puis je te mettrai pas dans le jam à te demander si je peux m'en aller d'avance. Pareil au niveau des photos. Tu sais, la photo de foule. Peut-être, tu sais, que tu parlais tantôt qu'il n'y avait pas assez de photos de foule. Ben, peut-être qu'il t'en aurait jamais parlé. Puis qu'il t'aurait plus jamais repris. Tu sais? Fait que là, toi. Ouais, mais moi, je les ai pas approchés. Non, je sais, mais même si les autres t'approchent. Ah oui, oui, carrément. Bon. Même si les autres t'approchent. Tu sais, au niveau du feedback, ben là, t'es capable de le savoir. Là, c'est pas pire, il t'en a parlé. Fait que t'es capable de justifier, t'es capable de rattraper le tir. T'en as jamais parlé. Qu'est-ce, comment ça, man, qui me donne plus de nouvelles? Tu sais, il fait 3 événements qu'il fait, puis j'ai plus de nouvelles. Mais c'est juste à cause qu'il n'y avait pas assez de photos de foule. Tu sais, mais lui, il sait pas pourquoi il n'y en avait pas. Là, il le sait. Ouais, il faut t'engager pour les prochaines fois, tu sais. Ouais. Fait que ça, ce feedback-là, là, j'ai toujours adoré, puis ça fidélise la clientèle. Ça, le monde aime bien ça. Puis la dernière étape de ma traque de vente, c'est la fidélisation, justement. Ça vient un petit peu avec le feedback, c'est que des joyeux Noël à mes meilleurs clients, je vais en envoyer. Ah ben oui. Quand c'est des événements récurrents, je vais leur envoyer un message. Je vais aller être présent sur leurs réseaux sociaux. Tu sais, ils annoncent un nouvel événement, tu sais, dans 6 mois. Je vais aller liker. Juste pour qu'ils voient que, oh, je l'ai vu, je suis là, tu sais. Juste pour me rappeler que je suis là. Puis, avant l'événement, je vais leur envoyer un message. Hey, avez-vous besoin, tu sais, cette année aussi? Tu sais, je serai disponible ou je peux vérifier avec un de mes collègues, tu sais. Moi, je suis pas disponible, mais j'ai 2 personnes qui pourraient être disponibles pour être là, tu sais. Fait que ça va te ramener de la fidélisation. Faut pas qu'ils t'oublient, tu sais. Parce que toi, c'est un client, mais pour lui, t'es un photographe parmi tant d'autres. C'est ça. Fait que sors du lot. C'est juste un courriel, ou même quand tu fais plus d'argent, là, une petite carte. Juste une petite carte de joyeux Noël que t'envoies. Ah ben oui. Ben oui. À la compagnie, mais t'envoies à la personne qui est ton contact là-bas. Ben oui. Ben, le monde va adorer ça, là. Ben oui. Tu sais, lui, il a pris la peine de te faire un chèque de 3, 4, 5, 6, 7, 10 000 $. Prends 2,50, va au Dollarama, va y acheter une carte et un teint. C'est ça. Pour vrai, là, remercie-le de te faire confiance. Parce que, tu sais, oui, c'est lui qui te paye, mais c'est pas ton boss. Non. Tu sais, mais ça reste quand même que c'est grâce à sa confiance qu'il t'a mis en toi que tu peux manger. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est grâce à ton travail, c'est toi qui l'as gagné, cet argent-là. Mais c'est quand même, ça a commencé avec une question de confiance. Remercie-le donc avec une petite carte de Noël. Ouais. Tu sais? Fait que ça, c'est toute ta fidélisation que quand tu avances plus un peu dans ta journée, dans ta carrière de photographe, de remercie. Tu sais, sois présent pour eux aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas juste de la fidélisation, c'est du bon service en même temps. Tu sais, c'est montrer que tu prends soin de tes clients, que tu veux t'occuper d'eux autres. Puis, tu sais, eux autres, d'un, ils vont voir justement toute l'attention que tu leur donnes. Parce que justement, tu sais, ils ont pris une chance. Parce qu'ils ils prennent une chance en t'engageant. Hein. Ouais. Tu sais. Puis ce que ça fait, ben, veux pas, surtout dans des régions comme qu'on est, puis surtout toi, tu dois travailler pour plusieurs entreprises. Ouais. Toutes ces entreprises-là, ils se connaissent. Là. Toutes les entreprises du coin, ils se connaissent, ils jasent ensemble. Hey, j'ai vu photo que t'as mis, pis tout. C'est qui t'a pris ça? Ah, hey, c'est Maxime, Colin, il fait une bonne job, puis il est smart, puis tout. Puis ah ouais, contacte-le, tu vas voir, il voit à peine. Puis il y a énormément de bouche-à-oreille dans nos coins. Ouais. Fait que juste en faisant ces petites attentions-là, ben t'amènes ces interactions-là, qui ne seront même pas avec toi directement, là, qui vont être entre eux autres parce qu'ils vont parler de toi, justement. Exact. Puis tu sais, dans ce que tu viens de dire, je suis 100% d'accord. Puis en plus, justement, la personne qui va demander « Hey, ça va tes photos, c'est qui les a pris? » Ben, ça se peut que ta carte de Noël ou ton « Hey, félicitations » sur une publication qui n'a même pas rapport avec toi, ça va être la différence entre « Ah, c'est Max Amiot, là, c'est lui qui nous a fait ça. » Et une fois que tu as envoyé toutes les cartes pis tout, hey, c'est Max Amiot, il est vraiment cool. Hey, pour vrai, là, il fait une super de belle job, là, il va t'arranger ça, c'est sûr. Ah, tout ça à cause de 2,50 d'une carte de Noël ou ben non, d'un petit like puis d'un good job sur une belle réalisation que la compagnie a faite. Carrément. Fait que, moi j'appelle ça la fidélisation, là, mais c'est juste être humain face à un autre humain qui t'a fait confiance pour faire sa job. En plein ça. T'sais, une question de respect. Ah oui. C'est une question de respect mutuel. C'est carrément littéralement. Ça. C'est carrément littéralement. Ça. Fait après 2 heures, c'est ça ma traque de vente qui touche tout le backstage, tout ce qui est en arrière, toute la paperasse, toute
la bureaucratie. Non, c'est toute la paperasse, la gestion, tout ça. Pis ça, c'est juste l'interaction client que t'as. Tu sais, ça, c'est la base Exact. t'as le contact du client à l'estimer, contrat, la job, la livraison, tout ça. Tu calcules pas là-dedans aussi tous les réseaux sociaux qu'il faut que tu entretiens pour justement te faire voir tout ça. Là. Ça aussi, c'est un autre pan qui demande énormément de temps. La comptabilité, La comptabilité. tes impôts, Ah tes oui. taxes, Ben oui. tes acomptes prévisionnels, la gestion avec le comptable, tout ça, là, c'est tout du temps de plus. C'est ça. Quand tu as des litiges, parce que là, on n'a pas parlé des clients qui chialent, Non. tu peux pas être parfait. Fait que, tu sais, avoir des plaintes à gérer, t'en as. Avoir... Moi, ça m'est pas arrivé, je touche du bois, des poursuites judiciaires. J'en ai pas eu, parce que j'ai tout le temps été blindé dans mes affaires. Mais tu sais, une bad luck, ça arrive. Ben oui. Tantôt, on parlait de mon oncle Gaétan ou mon oncle Gérard, là. J'ai mis mon sac dans le milieu de la liste. Ça m'est pas arrivé, là. T'sais. Puis il se J'ai barre mis les pieds mon dessus. sac sur le bord. Il se barre les pieds dessus. Il tombe, il se casse la hanche. Je suis désolé, mon ami, t'es mieux d'être bien assuré, là. Ben oui. Parce que mon oncle Gérard, sa hanche à 15 000 $, ça se peut que la RAMQ, elle y paye pas avant 6 mois. Fait que s'il veut se faire opérer là maintenant, il y a de fortes chances que c'est toi qui vas payer. Tu sais, toutes des affaires de même. Puis là, ça, c'est sans compter justement la gestion des assurances. J'allais justement là-dessus. Tu sais, la gestion de ton temps de déplacement, la gestion de l'application de déplacement parce que tu veux déduire ton automobile sur tes dépenses. Ah non, tout est pour tout, là. Moi, par semaine, c'est minimum 5 heures de paperasse, de gestion de Ah oui, comptabilité, facile. de Ben oui. taxes, puis tout ça, c'est 5 heures par semaine, juste pour gérer ma semaine. T'sais, pas pour rien, que mon fils il se lève à 6 heures du matin, mais que je suis pas couché avant 1 heure pareille le soir. Ben oui. C'est pas parce que je suis en forme, parce que j'ai pas le choix. Puis, tu sais, ça, c'est... Tu parles de cette gestion-là, mais tu as aussi toute ta gestion matérielle aussi, tu sais, ton achat d'équipement, combien ça te coûte, tout le matériel informatique, ta gestion de tes licences, tout ça. Là, tu vois, moi, en ce moment, là, je suis en train de mieux organiser mon poste informatique. Ben, tu sais, j'aimerais ça, là, prochainement, essayer de pousser un peu plus ma photo. OK. Tu sais, là, mes factures, là, tu sais, pour le très peu de factures que je fais par année, là, je les ai fait genre dans WordPad de base, pis c'est de la merde, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que j'aie un système plus sérieux que ça aussi, d'un, pour les faire, de deux, pour faire le suivi aussi. Là. Oui. Fait que c'est tout ça qu'il faut penser également. Oui. Ça revient à dire ce qu'on disait au début de l'épisode. T'es 70% du temps dans la paperasse, puis 30% du temps que tu fais des photos. Oui. Oh oui, c'est carrément la réalité. Puis là-dessus, t'as pas le temps de formation non plus. Non. Parce qu'un photographe qui dit que lui, il a fait sa formation il y a 10 ans puis qu'il n'a pas eu besoin de se mettre à jour. Deux choix. Il te met ou il est pourri. Parce que pour vrai, faut tout le temps se tenir à jour. Tu sais, la preuve, le monde qui nous écoute en ce moment depuis 2 heures, si vous êtes encore là, lâchez un petit follow et un petit like, dites-nous en commentaire parce que vous êtes tough d'avoir fait 2 heures de technique de même que c'est pas tant le fun. Là, si on parle juste de c'est quoi un vrai job. Je pense là. que c'est rendu notre épisode le plus long, ouais. Oui, j'aurais jamais pensé. Moi, je pensais faire un épisode de 45 minutes à soir. Moi tout. Ouais, ma face pis ta face le disent aussi. Mais pour vrai, tu sais, c'est du temps de formation. Fait que tu sais, le monde qui me disent là, que moi je fais mon 30 heures semaine en photo sur le terrain, j'espère que t'es pas tout seul dans ton équipe, mon ami. Parce que pour vrai, si tu veux faire du 35 heures terrain, là, t'en as minimum un 40 heures à côté qui va être pour tout ce qu'il y a autour. Ah, Chris, oui. Minimum. Chris, oui. Minimum. Ou tu vas te ramasser un moment donné avec une tonne de factures qu'il va falloir que tu fasses, puis une tonne de suivi. Non, c'est impossible. Puis tu vas avoir une tonne de factures non payées, que t'as pas fait le suivi, que ça fait 3 mois, que t'es comme Asti, le monde peut-tu me payer? Faut que je paye mes comptes. C'est ça. Parce que là, tu tombes dans une période plus lousse. Mais là, c'est parce que le monde, il y a 3 mois, il s'en encore dessus de toi. Tu sais? Va falloir que tu cours après pour avoir ton argent. C'est ça. Ah non, c'est... Puis ça, c'est une autre affaire. T'es le créancier aussi. Du monde qui te doit de l'argent, là. Tu iras pas voir une agence de recouvrement, là. À moins qu'ils te doivent dans le 10 000, là. Peux te jurer que pour 3-4 000, là, quand t'as une facture de 3-4 000, elle va te coûter cher, là. Elle va te coûter cher parce que l'agence de recouvrement va te donner à peu près 1500 $. Tu devrais en parler avec le garage de Polaris qui joue de l'argent. Ouais.
Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, ça peut même finir que ça va te coûter plus cher avec l'agence de recouvrement que si t'avais juste pas pris la facture. Ah oui, carrément. Tu sais, tu vas dépenser de l'argent pour que les autres se fassent payer, là. Fait que tu sais, c'est toi qu'il faut qu'il aille collecter le monde, là. Mhm. Tu sais, on n'est plus dans les années 50 que se débarque quelqu'un à battre, là. Puis dans ton budget aussi, tu sais, là, on parle vite fait comme ça, mais dans ton budget aussi, il faut que tu planifies ça, le monde qui risque de pas te payer les mauvaises créances, tu sais. Parce que ça se peut, mettons, que dans 10 000 $ que tu vas facturer sur une quantité de clients, ça se peut là-dedans que tu aies 2 000 $ que tu ne verras jamais à la couleur de cet argent-là. Là. Ouais. Fait qu'il faut que tu le planifies. Là. Oui, exactement. Exactement. Parce que, tu sais, il y a aussi le moment de est-ce que tu livres les photos avant de te faire payer? Ça dépend c'est qui. Là. Un particulier, Ben, je peux ça. payer avant. Ben, c'est ça. Une entreprise, Moi, c'est le même. c'est plus facile de se baquer qu'une entreprise. Là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, moi, c'est la même affaire. Vu que la majorité de mes clients, c'est des entreprises, des équipes sportives, tout ça, ils me payent après avoir les photos, il n'y a pas de stress avec ça, tu sais, je suis même pas stressé. Mais les particuliers, dans toute ma carrière, il y a un contrat qui m'a pas repayé. Ouais. Un. C'est le seul. Particulier, 300$. J'ai été chanceux. J'ai été très chanceux. Parce que c'est le seul et unique. Mais pas de contrat, pas rien, tu sais. M'envoie chez vous, prends 4 photos, finalement envoie la facture, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Donne un 100$, pas de nouvelles, 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 pas de nouvelles. Après 6 mois, j'ai fait de la marge. J'ai cancellé la facture, j'ai dit 100$, je le garde. Ah ouais. C'est fini. Ah ouais. Regarde. C'est ce que je fasse. Bah non, moi j'ai pas cancellé la facture, j'ai mis la facture à 100$. En tout cas, Je comprends ce que tu veux dire. c'est ça. J'ai oublié ce restant-là, mais cette personne-là, croise-moi pas dans la rue, là. Je te sauterai pas dans la face, mais asti que je te dirai pas salut. Non, c'est ça. Tu sais, fait que tu sais, perdre ton nom pour 200$. Puis Mais viens encore surtout là. pouvoir te demander une autre séance photo après. Là. Ouais. Parce qu'il Non. y en a qui sont, qui sont assez cafs pour le faire. Ah oui, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Tout ce qui est gestion, cette gestion-là, tu sais, on aurait pour longtemps parlé. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas juste poser sur un piton, être photographe. Surtout plus que tu avances de manière professionnelle, plus que tu vas avoir de la paperasse, plus que tu vas avoir du gossage, plus, des acomptes provisionnels qu'il faut que tu envoies l'argent au gouvernement avant même de l'avoir fait cet argent-là. Regarde, c'est... Informez-vous, ben comme du monde avant, une petite parenthèse, là. Avant d'aller justement avec les acomptes provisionnels puis tout ça. T'sais, informez-vous jusque où vous êtes prêt à aller puis que vous avez les reins assez solides avant de vous dire « Ok, je suis prêt à risquer de perdre 30 000$ à mon année. » Avant de dire que vous êtes correct pour faire le saut à temps plein, c'est des informations qu'il faut aller chercher parce qu'il faut prendre ça en compte. Oui, exact. Exact. Moi, ça fait le tour. Oui. Est-ce que tu avais Non, pas à rajouter? Non, c'est bon. C'était vraiment ton domaine à toi, ça. Parfait, c'est bon. Good, donc j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Hey, attends un petit peu. Ouais, j'aimerais ça rajouter quelque chose. Ah oui? Mais pas par rapport à ce sujet-là. Okay. On avait parlé un moment donné entre nous autres, je sais pas si on l'a dit un moment donné dans un épisode, qu'on aimerait ça faire des petites critiques de photos. Oui. À partir de l'épisode ici, le Max, en plus, j'en ai même pas parlé à Maxime avant. Là. C'est pas grave, mais je sais où tu t'en vas, puis c'est parfait. À partir de l'épisode ici, je vais mettre le courriel du podcast en lien dans la description du vidéo. Aussi dans la description podcast audio, là, je vais le mettre. Je sais pas ce que t'en penses, Max, mais mettons, si vous autres, ça vous tente que on critique pour le fun de vos photos. Puis inquiétez-vous pas, on sera jamais genre c'est de l'hostidon pour en faire le même. Ça, on vous respecte. Ça va être objectif. Ouais, c'est ça. Sur le côté technique. Ouais. Puis qu'est-ce que nous, on aurait fait. Ouais. C'est pas de « Ah, c'est que t'es pas bon ». Non, Ouais. on n'a pas d'histoire dans moi. Un peu, je sais pas si t'es d'accord avec ça, là, un peu style les critiques de F-Stoppers là, qui font. Ouais. Mettons, on va donner une note sur 5, plus notre appréciation de la photo. Mettons. Plus F-Stopper que Jared Pollan. En plein ça. Ça me tente pas de mettre du Skittle partout. Ouais. Son Skittle. Ouais, c'est ça. Fait que, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Max. À partir de cet épisode-là, je mettrai le lien du courriel du podcast. Puis mettons, au moment qu'on va avoir 10 photos, on va tourner l'épisode de ça.
Oui, mais je dirais aussi que si vous êtes un photographe ou une photographe qui a beaucoup de photos, envoyez-nous, mettons, là, 10, 15, 20 photos, là, puis on fait un épisode sur vous. Ah, bon, oui. Pas bon, juste oui, des bon, photos. Aussi, Vous pouvez en envoyer une. C'est juste qu'on va la mettre avec un épisode de quelqu'un qui en a envoyé une ou deux, tu sais, enfants. Ouais, c'est ça. Mais si vous êtes vraiment photographe et vous aimeriez juste qu'on regarde avec vous, ben, tu sais, qu'on regarde pour vous les photos, envoyez-nous-en, là, 10, 15, 20, là. Puis nous autres, on va y passer. Pas plus que 20, par exemple. Tu sais, parce que rendu à 30, 40 photos, là, 3 heures parler de vous, Ben, moi, je dirais, si, mettons, une personne veut qu'on fasse un épisode juste avec ses photos à lui, 10 photos de la même personne, ça va être en masse. Puis sinon, plusieurs personnes en même temps, moi, je dirais, aussitôt qu'on a 10 photos, on tournerait un épisode de critique. Puis, je sais pas ce que t'en penses. oui, mais tu sais, c'est parce que souvent, pour un photographe, ça va revenir pas mal à la même affaire, les photos. Ouais, c'est pour ça que je dis un 10, 15, 20, nous, ça fait la job parce qu'on va être capable de passer vite par-dessus. Ah, c'est sûr. C'est plus à ce niveau-là. Mais quand c'est des photographes différents, on va passer plus de temps sur chaque photo. Ouais. Parce que là, il faut qu'on rate comme chaque photographe. Tandis que quand c'est un photographe, 20 photos, on rate le photographe, puis après ça, on dit nos ajustements sur les photos qu'on aurait faites ou si c'est parfait à notre yeux. Ouais, non, je suis bien d'accord avec ça. Puis, je rajouterais aussi, même vibe, même style, s'il y a du monde qui aimerait venir sur le podcast, oui. Envoyez-nous votre portfolio. Oui. Dites-nous pourquoi vous aimeriez venir sur le podcast. Et qu'est-ce que vous aimez dans notre podcast. Puis là, on va choisir qui va venir. Mais non, c'est une blague pour la dernière. Là. Faites juste nous envoyer un portfolio, nous dire pourquoi vous aimeriez venir sur le podcast. Puis à partir de là, on va regarder, vu qu'on est à distance, à partir de maintenant, ça vous prend une caméra, un micro. Tous les cellulaires ont ça à cette heure. Fait que ça se fait super bien, même avec un cellulaire. Fait que, pis tu sais, la qualité, pas grave, là. T'sais, tant que t'as pas, genre, un Galaxy 3S, on est correct. Fait que, tu sais, rendu là, si vous voulez venir juste à nous dire, on a déjà quelques noms qui vont s'en venir. Il y a juste un setup de... En tout cas... C'est ça. Il y a quelques petits setups qu'il va falloir organiser avec certaines personnes. Là, ouais, c'est ça. On a quelques noms de confirmés. Ouais. Il reste juste à confirmer les dates d'enregistrement. Puis les heures aussi juste ce qui reste. Fait que si vous voulez qu'on regarde vos photos, envoyez-nous ça à l'adresse courriel qui est dans la description. Si vous voulez venir sur le podcast, envoyez-nous votre portfolio puis une petite explication pourquoi vous aimeriez venir. Puis à partir de là, on va organiser ça, c'est sûr et certain. Fait que, sur ce... On va te souhaiter une belle soirée, Steve, une belle fin de journée. Ouais, je m'en vais me coucher, je travaille demain. Ouais, exactement. Ouais, en effet, parce que moi aussi. Et que sur ce, passez une excellente soirée et merci beaucoup. Ciao. Bye bye.